te bénissons et nous sommes heureux, Seigneur, en cette saison de mai 2024, d'entrer encore, Père, par les portes célestes. Nous sommes heureux, nous sommes bénis, Seigneur, de nous tenir dans ta maison et dans ta présence. Père, merci de ce que ta parole nous fait du bien ce matin encore. Elle guérit, elle éclaire, elle bénit. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, et tout le monde dit Amen très fort. Acclamons bien le Seigneur. Et asseyons-nous dans sa main. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, je vous salue au nom de Jésus. Les vainqueurs sont allés en congé. Amen. Je vous souhaite d'avoir un bon mois de mai. Quel est le thème du mois de mai? C'est la saison d'évangélisation et de témoignage. Amen. Donc la communication a mis saison de témoignage, c'est la saison d'évangélisation et de témoignage. Alléluia. Ce matin, nous allons parler encore de clés. Amen. Quelqu'un dit les clés du royaume. Répète encore, dit les clés du royaume. Nous avons commencé cet enseignement depuis 2 semaines, sinon 3 semaines maintenant. Amen. La Bible dit en Matthieu 16, Jésus-Christ dit, je vous donnerai les clés du royaume. Amen. Et nous allons aujourd'hui étudier une deuxième clé. La première clé qu'on a étudiée, c'est trop fort, il y a trop d'écho, vous entendez. La première clé qu'on a étudiée dimanche passé, qui se souvient? Qui se souvient? La révélation de Christ. Amen. Celui qui a une bonne révélation de Jésus-Christ aura les portes ouvertes. Dis Amen. La porte qui s'ouvre, c'est laquelle des portes, si on peut se souvenir? La révélation de Christ permet quoi? Pourquoi est-ce que je cherche à connaître Christ? Ça donne accès à quoi? J'ai entendu un murmure. Des murmures. J'entends des murmures. Parle. Au salut? Non. Le salut, c'est quoi le salut en fait? J'entends la révélation de Christ. Bon, la personne de Christ donne accès à quoi? Au ciel. Tout ça, c'est le ciel. La connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu donne accès à quoi? À la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? De façon pratique. Tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à l'image de Christ. N'est-ce pas? C'est encore fort. N'est-ce pas? Amen. Donc, si je connais Jésus-Christ, j'ai accès à quoi? À ma destinée. Dis Amen, parce que Christ est ce que je dois devenir. Christ est le modèle, est ce que je dois devenir. Christ est la vie que je dois vivre. N'est-ce pas? Si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Donc, quand je connais Christ, qu'est-ce que je fais? Je connais la vie que Dieu veut que je vive. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. De façon pratique, la vie éternelle, c'est ça. Alléluia. C'est que je suis l'homme de la destinée que Dieu a attachée à ma personne. Dis Amen. Paul dit, imitez-moi comme moi-même je suis imitateur de Christ. Comment est-ce qu'on peut imiter Christ? Parce qu'on le connaît. Dis Amen. Amen. Donc, mieux tu le connais, mieux tu l'imites. Et mieux tu l'imites, mieux tu vis quoi? Ta destinée. Dis Amen. Tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu ne connais pas Christ.
Voilà pourquoi quand Jésus-Christ t'appelle au salut, à tout, à la vie éternelle, qu'est-ce qu'elle est son appel? Il dit quoi? Suis-moi. S'il y a une chose que tu fais en le suivant, c'est que tu le regardes. Tu l'observes, tu l'imites. Amen. Tu l'écoutes, tu l'imites, tu le pratiques. Alléluia. Plus tu es en train de pratiquer ce que Christ est, plus tu deviens ce que Dieu veut que tu sois. En d'autres termes, tu deviens l'homme de ta destinée. Quelqu'un dit Amen. Donc, la révélation de Christ permet à quelqu'un de faire quoi? De vivre sa destinée. Matthieu 16 nous le dit très bien. Quand Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu es Pierre. Donc, vous voyez que le fait d'avoir la révélation de Jésus-Christ a permis à Pierre d'avoir lui-même sa révélation. Quelqu'un dit Amen. Simon se rend compte qu'il est Pierre. C'est pas ça? Dis Amen. Donc, plus tu comprends, quand tu as une bonne révélation de Christ, tu as aussi une bonne révélation de ta personne. Tu sais ce que tu es. Jérémie se prenait pour un enfant quand Dieu dit non, tu es prophète. Dis Amen. Amen. Donc, si tu connais mal Christ, tu te connaîtras très mal toi-même. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tout de suite, Jésus-Christ dit, toi aussi tu es Pierre. Dis Amen. Et voilà ce que tu devras faire. Voilà. Tu auras accès à ceci, accès à cela, etc. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? La plupart du temps, vous voyez qu'on a des modèles sur terre. C'est pas ça? Et quand tu as un modèle dans un domaine, tu essaies de devenir comme cette personne. Mais est-ce que c'est ta destinée, ça? Amen. Quand tu seras comme ton père, quand tu seras comme ton oncle, quand tu seras comme ton leader, je veux dire quelqu'un que tu admires dans ton domaine, est-ce que tu seras en train d'accomplir ce que Christ veut pour toi? Dis Amen. Moïse était censé devenir qui? Pharaon, puisqu'il était devenu comme un fils pour Pharaon. Donc il allait devenir comme Pharaon, réfléchir comme Pharaon, gérer comme Pharaon, aspirer aux choses de Pharaon. Quand Dieu l'arrache, pour lui dire non, c'est pas ça ta destinée. Amen. Et Dieu le reconnecte à qui? Il dit je suis le Dieu de tes pères, le Dieu de qui? Abraham, Isaac et Jacob. Donc si tu veux être un leader, sois un leader selon le modèle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Donc pas un leader selon le modèle de Pharaon que je vais juger, mais un leader selon le modèle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen. Quelqu'un dit, j'ai la révélation de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Et comment est-ce qu'on grandit dans la connaissance de Christ? Quelle est la clé? On a vu, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Comment grandir dans la connaissance de Christ? Comment quelqu'un est devenu un grand philosophe? Il a fait quoi? Il a aimé la philosophie. Dis Amen. Tu ne peux pas connaître ce que tu n'aimes pas suffisamment. C'est faux? Tu ne peux pas. Dis Amen. Donc quand tu aimes Christ, n'est-ce pas? Tu grandis dans ton amour pour Christ. Qu'est-ce qui se passe? Naturellement, tu apprendras à le connaître. Dis Amen. Tu peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu penses l'aimer, mais tu ne l'aimes pas. Amen. Parce que tu fais ce qui te traverse la tête, mais tu ne sais pas ce qui plaît. Tu ne fais pas ce qui plaît à la personne. Tu ne fais pas ce que la personne attend. Matthieu, Jean K dit quoi? Vous adorez, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez comme vous voulez. Et quand vous finissez, vous dites on a adoré Dieu. Mais lui-même, le Père, ce qu'il attend, ce qu'il recherche, vous ne lui donnez pas. Dis Amen. Aimer quelqu'un, c'est faire quoi? C'est connaître la personne et répondre aux attentes de la personne. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pas faire ce qui me passe par la tête. C'est pas faire ce que je pense être bien. Tu peux penser que ce que tu fais est bien, mais pour qui? Pour toi-même. Ça te satisfait toi moralement d'avoir fait ça. Mais est-ce que celui à qui tu as fait ce bien-là se sent bien? Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis Amen. Pourquoi ton bien, justement, toute chose concourt à ta destinée. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Dis Amen. Vous voyez que Dieu t'a appelé selon ses desseins, ça veut dire que la destinée que Dieu t'a attachée. Mais toi, pour entrer dans cette destinée, qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te faut aimer Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Voilà pourquoi le premier commandement dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Dis Amen. Amen. Tu ne peux pas connaître Christ si tu ne l'aimes pas. La plupart du temps, les gens aiment les choses que Christ fait, mais ils n'aiment pas Christ lui-même. Amen. Ils aiment ce que Christ fait pour eux. Ils aiment les guérisons, les miracles, les révélations, les bénédictions, mais ils n'aiment pas la personne de Christ. Et voilà pourquoi les gens ne grandissent pas dans l'accomplissement de leur destinée. Amen. Parce que ta destinée, ce n'est pas des guérisons, des miracles, c'est pas ça. Alléluia. Quand tu auras eu toutes sortes de guérisons, toutes sortes de miracles, toutes sortes de déblocages financiers, tu n'as pas encore accompli ta destinée.
Le jeune homme riche avait beaucoup d'argent, mais il n'avait même pas fait un seul pas dans sa destinée. Amen. 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 Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi un cœur qui t'aime. Donne-moi un cœur qui t'aime. Alléluia. Quelqu'un a compris cette première clé-là? Quelqu'un dit Amen. Voilà comment quelqu'un entre de plein pied dans sa destinée, même si tu ne la connais pas. Comment Ruth est rentrée dans sa destinée? Elle aimait Dieu. Au point où elle a pu s'attacher, quitter son pays, sa patrie, tout ça pour rechercher ce Dieu-là. Elle n'avait pas de révélation, elle n'avait pas de prophète, mais le fait d'aimer Dieu a fait quoi? A connecté son histoire à la destinée que Dieu a arrêtée pour elle. Quand vous aimez Jésus-Christ, même si vous n'avez pas de révélation, votre histoire ira dans le sens que Dieu a choisi pour vous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Aujourd'hui, nous verrons une deuxième clé. On va lire dans le livre de Actes d'abord. Sinon, Actes, le chapitre 1, le verset 8. Et ensuite, Josué, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 8. Acte 1, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance, quelque chose de puissant. Et vous serez mes témoins. Amen. Vous savez que le Saint-Esprit est un esprit de quoi? D'intelligence, de force, de sagesse, de connaissance, de conseil. Bravo, ma fille, de crainte de l'Éternel. C'est très bien. Dis Amen. Amen. Donc, quand on dit vous recevrez une puissance, et on dit le Saint-Esprit survenant sur vous, ça veut dire quoi? Ça va bouger ton intelligence, ça va bouger ta sagesse, ça va bouger tes forces, etc. et etc. Amen. Amen. Et il dit, alors vous serez quoi? Mes témoins. Alléluia. Donc Jésus-Christ s'apprête à introduire ses disciples dans quelque chose. Dis Amen. Dans une mission. Mais il dit, vous ne pouvez pas aller dans cette mission sans avoir quoi? Les ressources pour la mission. Amen. C'est pas possible. On ne peut pas t'envoyer sans te donner les ressources qu'il faut. Et il dit, voici les ressources de la mission. Attendez. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez de recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Et alors, quand vous l'aurez reçu, vous serez capable de faire quoi? D'accomplir cette mission. Donc, témoignez de moi à Jérusalem, dans la Samarie, etc. Parce qu'il y aura des oppositions, il y aura des barrières, il y aura des portes qui seront fermées. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, vous allez réussir à passer ces choses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, vous recevrez. Donc, vous allez entrer par la porte de Jérusalem. Vous allez réussir à avoir accès à la Samarie. Vous allez réussir à avoir accès à la Judée, n'est-ce pas? Vous allez réussir à avoir accès à tous les territoires jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi je te parle des clés. Dis Amen. Vous voyez que Jésus-Christ est en train de donner les moyens de faire quoi? De passer les portes. Amen. Donc, celui qui a le Saint-Esprit sera capable de faire quoi? De passer toutes les portes. Quelqu'un dit Amen. Même les portes les plus fermées. Vous vous rappelez que quand Jésus-Christ a donné la révélation à la femme samaritaine, celle qui n'était pas prête à lui donner de l'eau, parce qu'entre les Samaritains et les Juifs, il y avait une barrière, la Bible dit la porte s'est ouverte. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un opère par l'Esprit, les portes les plus fermées s'ouvrent devant toi. Quelqu'un dit Amen. Joseph a réussi à avoir accès à Pharaon, comment? Par la porte de la révélation des songes. Dis Amen. Sinon, Pharaon n'allait jamais le recevoir. Mais la Bible dit, quand on a dit à Pharaon, ce monsieur-là est capable d'expliquer les songes, la porte s'est ouverte. Dis Amen. On n'a pas dit il a un PhD en économie. On n'a pas dit ceci. On dit il est capable d'expliquer quoi? La porte s'est ouverte. L'onction peut ouvrir des portes que jamais un diplôme ne peut ouvrir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ce matin, nous allons voir encore. Quelqu'un dit Josué chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Quelqu'un dit passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux fils d'Israël. Donc le Jourdain, tu en dis pour entrer dans le pays, ça veut dire que le Jourdain constituait quoi? Une porte. Amen. La preuve, quand ils ont mis leurs pieds, parce qu'ils ne sont pas passés par des bateaux, hein, ils ont mis leurs pieds avec l'arche et le Jourdain a fait quoi? C'est ouvert. Donc c'était là la porte légale, la porte que Dieu avait préparée pour rentrer où ça? En Samarie. Donc si tu prenais un bateau, du moins à Canaan, si tu prends un bateau que tu arrives à Canaan, tu es mal rentré. Amen. Ton entrée n'est pas reconnue. Donc c'est pas sûr que tu aies accès aux choses. Maintenant quand Dieu lui dit passe ce Jourdain, il dit quoi? Pour entrer.
Et il lui dit quoi maintenant? Si tu es bien passé, tu es bien rentré, conséquence, vas-y. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Quelqu'un dit Amen. Donc quand tu es reconnu, tu as fait quoi? Tu as accès aux choses. Il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Est-ce qu'il n'y avait pas de peuple là-bas? Mais pourquoi Dieu ne leur a pas donné? Ils ne sont pas entrés par la porte. Dis Amen. Ils ne sont pas entrés par la porte. Ils sont entrés autrement. Donc Dieu ne les reconnaît pas. Ils sont là-bas, certes, mais ils ne sont pas reconnus. Amen. Vas-y. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Que ce soit ta bénédiction. Amen. Dans ton secteur d'activité. Que Dieu définisse ton territoire. Que Dieu définisse ton espace. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc tu auras des concurrents, mais aucun concurrent ne tiendra devant toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il dit, nul ne tiendra devant toi, qu'il soit géant, qu'il soit fort financièrement, qu'il soit politicien, qu'il soit ceci. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vas-y. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Tape quelqu'un, dis-lui, sois fort, prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré. Quelqu'un dit Amen à cette phrase. Dis c'est moi. Répète encore, dis c'est moi. Répète encore, dis c'est moi. C'est moi. J'ai dit avec moi, je ferai entrer ma famille dans cette bénédiction. Dis, je ferai entrer ma famille dans cette bénédiction. Au nom de Jésus. Car c'est toi qui mettras ce pays en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse... En agissant comment? Fidèlement. Quelqu'un dit voilà la clé. En agissant comment? Fidèlement. Selon la loi que toute Moïse la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir. Quelqu'un dit la clé du succès. Je peux encore dire la clé du succès. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc Dieu commence à lui dire comment on utilise le livre de la loi. Est-ce qu'on a dit que le livre de la loi soit ton coussin? Est-ce qu'on a dit que ce livre de la loi soit ton portefeuille? Est-ce qu'on a dit que ce livre de la loi soit toujours avec toi? On dit ne s'éloigne point de ta bouche. Donc ça veut dire que tu peux parler, n'est-ce pas? Or si tu peux parler, ça veut dire quoi? Que tu as appris. Dis Amen. C'est ce que tu as appris que tu peux utiliser, n'est-ce pas? Amen. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Je vous bénis ce matin. Que le succès t'accompagne. Que la réussite t'accompagne. Réussis dans tes entreprises. Réussis dans tes projets. Que l'échec s'éloigne de vous. Que l'échec disparaisse. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous conduise par une main de succès. Par une main de succès. Si quelqu'un avait échoué, jusqu'à présent, je déclare que c'est la fin de l'échec. C'est la fin de l'échec. De même que Dieu a dit à Josué, Moïse est mort. En d'autres termes, l'échec est fini. Je dis à quelqu'un, le temps de l'échec est passé. Je dis à quelqu'un, la saison de l'échec est passée. La saison de cette malédiction est passée. Tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Si tu dis Amen, que Dieu bénisse cette entreprise où tu échoues depuis. Ce secteur de ta vie où tu échoues depuis. Où tu n'y arrives pas. Tu te bats, tu veux, mais tu n'y arrives pas. Je dis à partir de ce jour, je vois un succès commencer dans ta vie. Dieu a dit à Josué, tu réussiras pas seul. Je serai avec toi. Je dis que la grâce soit avec toi. Que la grâce soit avec toi. Hier, tu n'as pas réussi parce que tu te débattais toi-même.
Mais Dieu dit, je vais ajouter quelqu'un, je vais ajouter quelque chose. Quand quelqu'un dit amen, que le ciel s'ouvre. Et que ce qui doit s'ajouter à toi pour que tu aies du succès s'ajoute à toi maintenant. Que la force te soit donnée. Que la grâce te soit donnée. Que la sagesse te soit donnée. Que les ressources te soient données. Que les moyens te soient donnés. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit amen, je déclare que les agents de l'échec s'éloignent de toi. Moïse est mort, je dis les agents de l'échec s'éloignent de toi. Les agents de l'échec s'éloignent de toi. Que les causes de l'échec soient dévoilées. Que les causes de l'échec soient mises à nu. Que les causes de l'échec soient détruites. Je déclare sur cette vision que je vois que le fondement de l'échec dans ta vie et dans ta famille, ce fondement est brisé. Ce fondement est brisé. Ce fondement est brisé. Ce fondement est brisé. Je dis à quelqu'un, tu vas passer ton Jourdain. Le niveau que tu n'arrivais pas à passer jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis, tu vas passer ce niveau-là. Tu vas passer ce niveau. Après ce mois de mai, tu ne seras plus dans la même dimension. Tu ne seras plus au même niveau. L'Éternel t'aura fait passer à un cap supérieur. À un cap supérieur. Quand tu dis amen, que le Jourdain s'ouvre. Quand tu dis amen, que le Jourdain s'ouvre. Quand tu dis amen, que le Jourdain s'ouvre. Tu ne resteras pas là où tu es jusqu'à présent. Tu ne resteras pas là où tu es resté jusqu'à présent. Je dis financièrement tu avances. Socialement tu avances. Au niveau de professionnellement tu avances. Au niveau de tes relations tu avances. Au niveau de tes projets tu avances. Que l'Éternel te donne de bouger vers l'avant. Dans le nom de Jésus, je dis à quelqu'un par l'Esprit, tu ne régresseras plus. Tu ne régresseras plus. Tu ne régresseras plus. Le vent qui te faisait régresser vient de s'arrêter. Je vois un nouveau vent souffler dans ta direction. Je vois un nouveau vent souffler dans ta direction. L'Éternel te fera avancer. L'Éternel te fera avancer. Sa grâce sera avec toi. Tes mains sont capables, me dit le Seigneur. Parce que Dieu vient de bénir tes mains. Dieu vient de bénir tes mains. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu seras capable de le faire. Parce que l'Éternel vient de bénir tes mains. L'Éternel vient de bénir tes mains. Il dit à Josué, tout lieu que foule la plante de ton pied. En d'autres termes, je suis avec tes pieds maintenant. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, que tes mains soient équipées, que tes pieds soient équipés. Que tes mains soient équipées, que tes pieds soient équipés. En Dieu t'aime, Dieu te donne la capacité de saisir et de posséder au nom de Jésus. Recevez cette grâce, recevez cette grâce, recevez cette grâce, recevez cette grâce. Je dis à quelqu'un, ta santé te faisait défaut, me dit le Seigneur, mais ce piège est détruit. L'ennemi n'arrivera plus à utiliser ce piège contre toi. Cette santé sera totalement restaurée au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen pour que le ciel s'ouvre. Je dis sois restauré au nom de Jésus. 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 Dieu te donne de la force. Dieu te donne de la vigueur. Dieu te donne de la force. Dieu te donne de la vigueur. Que quelqu'un prophétise, me dit le Seigneur. Que quelqu'un prophétise de succès dans sa vie. Que quelqu'un prophétise de succès dans sa vie. Prophétise et annonce. Que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Déclare-la au nom de Jésus. Comme le pauvre peut dire je suis riche. Comme le faible peut dire je suis fort. Que quelqu'un dise je réussirai. Que quelqu'un dise je réussirai. Que quelqu'un dise je réussirai. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vois un soleil qui est en train de paraître. Je vois un soleil qui est en train de paraître. Je vois un soleil qui est en train de paraître. Ta vie sera éclatante. Ton histoire va changer d'éclat. Ton histoire va changer d'éclat. Ah, Dieu est en train de faire briller sa gloire sur toi. Il est en train de faire briller sa gloire sur toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu connais le nom de ton entreprise, déclare ce nom et attache le succès à ce nom-là. Dans le nom de Jésus. Ambassade des vainqueurs, tu auras du succès. Ambassade des vainqueurs, tu auras du succès. Prononce le nom de tes projets. Mission de gloire, tu auras du succès. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Et que la vie de l'esprit soit communiquée à cette entreprise. Soit communiquée à cette entreprise. Pendant que tu le dis, Dieu est en train d'élever spirituellement le nom de cette entreprise. Le nom de cette entreprise. Et les anges qui accompagnent ce nom, les anges qui accompagnent ce nom seront plus puissants que ceux qui l'ont accompagné jusqu'à présent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'appelle la gloire, j'appelle le succès sur ce nom, sur cette entreprise, sur ce projet, dans le nom de Jésus. Quelqu'un parmi nous, le diable t'a piégé et tu avançais très lentement, mais Dieu me dit, ton rythme va changer. Ton rythme va changer. Ton rythme va changer. Je te vois aller et aller vite. Je te vois aller et aller vite. Je te vois aller et aller vite.
Dans le nom de Jésus, ce qui te ralentissait est détruit. Ce qui te ralentissait est anéanti. Car l'Éternel trace devant toi un chemin. Car Dieu met devant toi un chemin. Et ce chemin va faire quoi? Va te permettre de gagner du temps. Va te permettre de gagner du temps. Au nom de Jésus, j'annonce sur les 7 mois qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Ces 7 mois seront 7 mois de changement total. 7 mois de changement total. Dieu est en train de réviser quelque chose dans ta vie et ton histoire va totalement basculer par la gloire de Dieu. Par la gloire de Dieu. Par la gloire de Dieu. L'amertume va quitter ton âme. L'amertume va quitter ton âme. Tu as été sujet à ces choses à cause de l'ennemi qui t'a attaqué. À cause de l'ennemi qui t'a attaqué par le moyen de la sorcellerie. Mais je vois cette flèche brisée. Je vois cette flèche brisée. Et l'Éternel te redonne la victoire au nom de Jésus. Car Dieu t'a justifié. Car Dieu t'a justifié. Recevez sa gloire. Recevez sa gloire. Je dis à quelqu'un, des ouvertures de ton histoire sont en train de se faire. Je vois des ouvertures à ta gauche. Je vois des ouvertures à ta droite. Je vois des ouvertures devant toi. Je vois des ouvertures derrière toi. Je vois des ouvertures entourer ta vie. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va te bénir. Quel que soit ce que tu entreprendras en cette saison, tu trouveras quelqu'un pour t'accompagner. Tu trouveras quelqu'un pour t'accompagner. Car la chose vient de Dieu. Car la chose vient de Dieu. Car la chose vient de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise tout est accompli. Quelqu'un dit avec moi tout est accompli. Dis avec moi tout est accompli. Que sa grâce et sa paix soient sur toi. Je dis à quelqu'un tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Je le répète encore, tu vivras. Je décrète que tu auras une longue vie. Tu auras une longue vie pour accomplir ces projets, pour accomplir ces choses et voir les œuvres de Dieu dans ta vie. Tu vivras au nom de Jésus. 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 La mort est partie. La mort est partie. Je voyais comme écrit sur un mur. Je voyais ici mort. Je voyais ici mort. Mais je dis ce mur est cassé. Par l'autorité du nom de Jésus, je déclare que ce chemin est dégagé. Ce mur est cassé. Tu vivras. Tu vivras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Je dis à quelqu'un tu as gagné. Je dis à une personne tu as gagné. J'utilise ton expression pour te dire que jamais ton ennemi ne pourra dire j'ai gagné. Je dis Dieu dit c'est toi qui as gagné. Je dis à quelqu'un tu as gagné. Tu as remporté la victoire. Que la main de Dieu soit sur toi et continue de te fortifier. Au nom de Jésus. Que quelqu'un bénisse ses enfants. Que quelqu'un bénisse sa progéniture. Que quelqu'un bénisse ses enfants. Que quelqu'un prononce ses enfants, bénis-les et déclare le succès sur eux. Déclare le succès sur eux. Oui, la première génération l'avait buté, était morte. Mais la Bible dit le succès a accompagné les enfants. Que quelqu'un déclare la vie, la bénédiction sur ses enfants. Et que le succès soit sur tes enfants. Dans le nom de Jésus, que ce qui te manque à toi, les moyens qui te manquent, n'affectent pas l'histoire de tes enfants, le devenir de tes enfants. Que tes imperfections, tes insuffisances ne touchent pas au devenir de tes enfants. Au nom de Jésus, Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Je serai avec toi. Là où Moïse n'a pas pu, je serai avec toi. Et nous réussirons. Bénissons ces enfants-là. Bénissons ces enfants-là. Bénissons ces enfants. Fais-le sur l'autel. Si tu fais une offrande, fais-le sur l'autel. Au nom de Jésus, bénissons ces enfants-là. Bénissons-les au nom de Jésus. Prononce leur nom et déclare l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Je te recommande à Dieu. Je te recommande à Dieu. Dans le nom de Jésus. Si tu veux faire une offrande pour l'enfant, dépose cette offrande sur l'autel ici. Prions ensemble. Parlons. Déclarons ces choses. Déclarons ces choses. Que la grâce soit sur toi. Que la grâce soit sur toi. Déclare leur nom, libère la grâce de Dieu. Libère la main de Dieu pour eux. De même que Moïse a imposé les mains à Josué et qu'il a béni la descendance. Il a béni la génération qui arrivait. Et le succès a été avec eux. Et ce qui a été annoncé aux pères et que les pères n'ont pas pu voir, c'est réalisé chez les enfants. Je dis la même chose va arriver. Dis le Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je dis tes incapacités, ce que tu ne peux pas, n'affectera pas la vie de ton enfant. Dieu sera avec lui. Dieu sera avec lui. Dieu sera avec lui. Dieu sera avec cet enfant. Dieu sera avec eux. Papa, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue pour ta parole. Je te loue pour ta parole. Je te loue pour ta parole. Je dis ton fils ne mourra pas là où tu es mort. De même que Josué n'est pas mort là où Josué est mort, là où Moïse est mort.
Ton fils ne mourra pas là où tu es mort. Il ne s'arrêtera pas là où tu t'arrêtes. Je dis, il ne subira pas ce que tu vas subir. Il ne connaîtra pas ce que tu vas connaître. Tes limites ne seront pas ses limites. Je dis, tous ces liens héréditaires sont brisés au nom de Jésus. Ces liens héréditaires, ces choses héritées sont brisées au nom de Jésus. Sont brisées au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec eux. Que l'Éternel soit avec eux. Que l'Éternel soit avec eux. Que l'Éternel et la faveur de Dieu les accompagnent. Ils croîtront devant l'Éternel. Ils croîtront devant l'Éternel. Ils réussiront. Bénis leur cœur. Bénis leur cœur. Qu'ils ne dévient pas, dit le Seigneur. Bénis leur cœur. Prie pour le cœur de ton enfant. Qu'il ne dévie pas au milieu de toutes ces choses. Mais que la loi de l'Éternel soit inscrite dans son cœur. Soit inscrite dans son cœur. Que la loi du succès soit inscrite dans son cœur. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut y aller? Dans le nom de Jésus, il faut suivre la direction du Saint-Esprit. Il faut y aller. Il faut prier ainsi pour ton enfant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie pour lui. Que Dieu bénisse son esprit. Que Dieu bénisse son cœur. Qu'il ne soit pas tenté d'aller à gauche, d'aller à droite. Qu'il ne soit pas tenté parce que les Hessiens, les Phérésiens, les Jébusiens ont comme pratique. Mais qu'il reste dans la loi de l'Éternel. Qu'il reste dans la loi de l'Éternel. Qu'il reste dans la loi de l'Éternel. Qu'il ne soit pas tenté de faire ce que ces peuples-là ont fait. Ces peuples rejetés ont fait. Mais il faut qu'il reste dans la loi de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Prions, prions, prions. Si j'étais à ta place, j'allais prier avec plus de force. Avec plus de force. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh la baba mayenda labo. Il faut prier pour eux. Il faut les recommander à Dieu. Recommande leur santé à Dieu. Recommande leur santé à Dieu. Car je vois plusieurs enfants malades. Malades déjà dans leur corps. Mais Dieu tend sa main. Et Dieu va les guérir. Dieu va les guérir. Ils ne continueront pas leur chemin avec ces maladies. Il faut prier pour eux. Priez pour leur intelligence. Que Dieu ouvre leur esprit. Que Dieu ouvre leur esprit. Que Dieu ouvre leur esprit. Éternel Jéhovah. Prie pour tous les enfants de ta famille. Recommande-les, couvre-les par le sang de Jésus. Et si quelqu'un avait dévié, appelle la personne. Rappelle la personne à la vie. Rappelle la personne dans le chemin. Le Saint-Esprit fera ce que tu accomplira ce que tu vas dire. Réclame la personne. La Bible dit, le diable vous a réclamé, mais moi aussi j'ai prié pour vous. Réclame l'esprit, réclame le cœur, réclame la vie de la personne. Oh, skin and gods. Jésus, Jésus, Jésus. Parle à son cœur. Parle à son esprit. Dieu dit, j'ai ordonné au cœur de cette femme. Toutes les voix qui avaient perturbé cet enfant ou cette personne, je les réduis au silence. Je les vois se taire. Je les vois tomber. Et la voix de Dieu prend le dessus. Lord Jesus, thank you for your grace.
de Nazareth, lève tes mains vers le ciel. Si quelqu'un a sa dîme ici, je veux que tu viennes avec cette dîme jusqu'à l'autel. Et tu diras, comme ça avec moi, suis ce que je te dirai. Seigneur, je dépose cette dîme pour mes enfants. Dépose-les et dis cette phrase et repars à ta place. La Bible dit Abraham paya même la dîme de ses enfants. Et je déclare que le ciel va s'ouvrir sur eux. C'est la prière que nous apprêtons à faire. Le ciel va s'ouvrir sur eux. Et si quelqu'un n'a pas sa dîme aujourd'hui, parce que ce n'est pas ton jour pour honorer ta dîme et que tu veux faire une offrande de faveur pour un enfant ou une offrande, viens faire. Viens faire. Et tu diras, Seigneur, je lève cet autel pour mes enfants. Et nous allons prier que le ciel de provision soit ouvert sur eux. Maintenant, tu te tiens debout et tu vas prier avec nous. La sécheresse, les saisons sèches vont quitter leur vie. Dieu veut restaurer les saisons. Ils ont vécu dans le désert, les parents ont vécu dans le désert. Mais les enfants sont entrés dans la terre bénie. Et la manne s'est arrêtée. La sécheresse s'est arrêtée. Il n'y a aucune forme de pauvreté qui va passer des générations passées à leur génération. Aucune forme. Aucune forme. Cet autel est comme une ligne, comme un trait, comme une limite que tu viens de fixer. Que tout ce qui a été pauvreté ne les accompagne pas. Que le décret de la manne soit cassé. Et que le décret du lait et du miel entre en vigueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde a fait cette offrande? Ne joue pas les avares pour rien. Ça n'a pas de sens là. Et maintenant tu vas lever tes mains et tu vas parler. Et tu vas appeler l'argent. Tu vas appeler les ressources sur la prospérité, sur leur génération, sur la génération à venir. Cette prospérité va affecter ta vie à toi. Elle va te toucher toi. Sachez que Josué n'était pas de la génération des enfants. Mais cette grâce a touché Josué. Tu seras comme le Josué. Et cette grâce va descendre sur la vie des enfants. Allons de façon prophétique. Tu attendais quoi? Que tu aies 3 enfants d'abord avant de venir. Parce qu'il y a des gens qui raisonnent en disant j'ai pas encore des enfants. D'accord, attends. Le jour où tu auras tes enfants, si on va refaire la prière, tu diras. Maintenant tu vas prier. Et tu vas déclarer que le ciel s'ouvre. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi et sur tes enfants. Dans le nom de Jésus. Appelle les ressources. Appelle-les. Je crois que le Saint-Esprit veut faire quelque chose aujourd'hui. Élève ta voix et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dieu parle de réussite dans les entreprises. Tu ne continueras pas à éduquer tes enfants avec la manne. Tu ne continueras pas à bâtir ton avenir avec la manne. Ainsi dit le Seigneur. Tu ne continueras pas à bâtir ton avenir avec la manne, avec les miettes. Tu ne continueras pas. Tu ne continueras pas.
Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit Jacob a béni son fils. Et 3 choses se sont passées. Que ces 3 choses arrivent à tes enfants. Et que ces 3 choses arrivent à ta propre personne. Première chose, Joseph a rêvé. D'un rêve connecté à l'avenir, qui avait de l'avenir. Je déclare au nom de Jésus que ton esprit ne soit pas errant et que l'Éternel connecte tes fils et tes filles au projet d'avenir dans les nations et les générations où ils se retrouveront. Ils ne se perdront pas. Dieu fait d'eux les piliers de l'avenir, les références de l'avenir. C'est chez eux qu'on trouvera ce qu'il faut pour l'avenir. Dieu fait d'eux des têtes pour l'avenir. Que l'intelligence et la sagesse de ces choses leur soient données au nom de Jésus. Ils prendront de l'avance sur leurs frères. Ils prendront de l'avance sur leurs amis. Ils prendront de l'avance sur leurs amis, sur leur génération au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils soient les pères et les aînés de leur génération. Deuxième chose qui est arrivée à Joseph, Dieu l'a délivré de toutes sortes d'attaques et de toutes sortes de pièges. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel soit avec toi et tes enfants. Aucun puits ne les retiendra. Aucune prison ne les retiendra. Aucune injustice ne les retiendra. Aucune méchanceté ne les retiendra. Que l'Éternel vous délivre au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Que Dieu vous délivre au nom de Jésus. Que Dieu délivre tes enfants de toutes sortes d'attaques, de toutes sortes de filets, de toutes sortes de pièges. Que Dieu les délivre au nom de Jésus. Troisième chose, la prospérité et le succès ont accompagné Joseph. Je prophétise et je déclare que la prospérité et le succès accompagnent tes enfants. Que la prospérité et le succès accompagnent votre maison. Que la prospérité et le succès accompagnent tes entreprises. Je dis, tu réussiras au nom de Jésus. Tu réussiras au nom de Jésus. Tes enfants réussiront. La prospérité les accompagne. Si à un moment donné, toi en tant que Jacob, tu n'es plus, un Potiphar prendra la relève. Quand Potiphar ne voudra plus, un Pharaon prendra la relève. Je dis, jamais l'argent ne manquera. Jamais les ressources ne manqueront. Quand tu n'y arriveras plus, que Dieu envoie un Potiphar qui peut plus que toi. Quand Potiphar ne pourra plus, que Dieu connecte un Pharaon qui peut plus que Potiphar. Je dis, ils ne manqueront de rien au nom de Jésus. Quand tu dis Amen, je prononce l'élévation. Quand tu dis Amen, je prononce l'accomplissement. Quand tu dis Amen, je relâche la gloire dans leur direction. Tu vivras pour voir ces paroles se réaliser. Tu vivras pour voir ces paroles se réaliser. Que tes enfants soient élevés devant toi. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Qu'ils t'honorent au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Oh, acclame le Seigneur très 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 fort. Et assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Waouh, quelle direction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, je vais vous dire quelques petites choses et ensuite nous allons faire la Sainte Seine. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelqu'un dit la clé du succès. Ce matin, je te parlerai des droits d'accès. Amen. Pensez à l'histoire de Jacob et vous allez voir que Dieu va permettre à Jacob d'avoir ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Vous vous souvenez de cela? Quand vous voyez l'histoire de Ruth, à un moment donné, on parle du droit de rachat. Amen. Vous vous souvenez de ça? Quelqu'un dit le droit d'accès. Quelqu'un encore dit le droit d'accès. Larissa Komwe vient de se lever. Elle peut aller vers la porte là. Ici. Elle peut aller vers la porte là. Mais si je ne lui donne pas la clé de mon bureau, elle ne peut pas entrer dans mon bureau. Amen. Ouais, man. C'est lui qui a les clés de mon bureau, n'est-ce pas? Maintenant, je dis à Eman, donne-lui le droit d'entrer dans mon bureau. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne quoi?
la clé. Et dès l'instant où elle a la clé, elle a le droit d'y entrer. Quelqu'un dit amen. Si je trouve Herman dans mon bureau, je ne vais rien lui faire. Parce que je lui ai donné mes clés. Mais si je trouve quelqu'un à qui je n'ai pas donné mes clés dans mon bureau, lui, il aura des problèmes. N'est-ce pas? Quelqu'un dit, j'ai le droit d'accès. Dis amen. Là, ça continue ta course. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler du droit d'accès. Josué se retrouve aux abords de Canaan. Il a entendu beaucoup de prophéties. Il a entendu beaucoup de choses que Moïse a prononcées sur lui. Amen. Maintenant, est-ce qu'il va pouvoir entrer dans ces choses? C'est une autre affaire. Moïse avait prophétisé sur la génération précédente et les gens n'ont pas pu entrer. Parce qu'ils ont perdu le droit d'accès. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Amen. Le diable a tout fait pour qu'ils perdent le droit d'accès. Alléluia. C'est comme si, je vais te déplacer encore. Va à la porte là-bas. Et puis je dis à une de mes filles, viens, ma fille. Comment tu t'appelles? J'oublie ton nom. Mélissa. Je dis à Mélissa, va à mon bureau. Ici, j'ai prophétisé sur elle. Tu entreras dans mon bureau, tu vas pouvoir boire, manger tout ce que tu trouves. S'il y a de l'argent, tu prends. Je viens de prophétiser sur elle. C'est pas ça? Maintenant, en route, je veux que Madame Conan la trompe. Madame Conan la blague. Madame Conan lui dit quelque chose qui va faire qu'elle va dévier. Voilà, par exemple. Madame Conan lui dit, par exemple, assieds-toi là, et puis elle lui dit, prends la main de ton voisin, allez à deux. Elle, on lui a dit, tue. En route, on l'a trompée, et puis elle a pris un lot. Et quand les deux sont arrivés, j'avais déjà dit à Herman, elle viendra seule. Et quand elle arrive là-bas, elle dit maintenant à Herman, donne-moi les clés. Papa a dit de me donner les clés. Et puis Herman dit non. Qu'est-ce qui s'est passé en route? En route, elle a perdu quoi? Son droit d'accès. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte en ayant le droit de rentrer à Canaan. Et puis au désert, le diable les a blagués. Et pendant qu'ils étaient en chemin, ils ont perdu leur droit d'accès. Et voilà pourquoi Dieu a dit, cette génération n'entrera plus. Pourtant, il avait été prononcé sur eux qu'ils allaient rentrer. Je dis, tu ne perdras pas ton droit d'accès. Et là, ça fait 10 ans qu'elle est là. Ça fait 20 ans qu'elle est là. Elle dit, mais pourtant, ils ont prophétisé sur moi. Le problème n'est pas la prophétie. La porte existe. Herman est là. Herman a entendu l'instruction. Mais le problème, c'est que les conditions d'accès sont perdues. Amen. Ésaü était annoncé comme celui qui allait recevoir la bénédiction d'Isaac. Isaac l'aimait pour ça. Mais en route, Ésaü a fait quoi? Il a été trompé par Jacob et il a vendu son droit d'aînesse. En vendant son droit d'aînesse, il venait de vendre tous ses droits à Jacob. Amen. Donc au niveau spirituel. Et Jacob lui a dit, vends-moi ce droit devant Dieu. Ça veut dire que devant Dieu, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui te revient me revient. Tout ce qui est à toi est à moi. Dis amen. Au jour de la bénédiction, la Bible dit, c'est Ésaü qu'on a appelé. Mais c'est Jacob qui a pris la bénédiction. Je prie que tu ne sois pas celui qui te fatigue et que quelqu'un d'autre moissonne à ta place. Dis amen. Dis avec moi, tout droit que j'avais perdu par Jésus-Christ, je le retrouve. Je le retrouve. Mélissa, que Dieu te bénisse. Voisin, assieds-toi, tu ne t'appelles pas l'autre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit le droit d'accès. Ce matin, Dieu veut donner le droit d'accès à quelqu'un. Il ne suffit pas d'entendre une prophétie pour que la prophétie se réalise. Vous verrez que les prophéties sont toujours avec des conditions. Si tu fais ça, si tu fais ceci, si vous gardez ceci, si, alors voilà. Dans le livre des prophéties, des bénédictions, donc le Deutéronome chapitre 28, vous voyez que les deux textes sont là. Le texte de la bénédiction qui commence, le chapitre, et puis le texte de la malédiction. Pour dire que chaque être humain, ceux qui Dieu prononce des bénédictions, peuvent finir par la malédiction. Donc on a annoncé des bénédictions sur lui. Mais comme il n'a pas respecté les conditions des bénédictions, mais il a plutôt respecté les conditions des malédictions, ce sont les malédictions qui arriveront dans sa vie. Amen. Ma prière, c'est que tu ne perdes pas ton droit d'accès. Et quand Dieu te dit, Jésus-Christ te dit, je te donnerai les clés du royaume, c'est qu'il va te donner accès. Il va te donner les accès du royaume. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu es d'accord avec moi? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia.
Ma prière, c'est que tu rentres à Canaan. Et Josué arrive devant la porte de Canaan. Et Dieu va lui dire, tu vas rentrer. Il dit, tu vas pouvoir passer le Jourdain. Donc Dieu annonce, tu passeras le Jourdain. Moïse est mort, etc. Je serai avec toi. Toutes ces choses sont des bavardages. Dis amen. Quand je dis bavardage, ce n'est pas des choses inutiles. Mais Dieu lui annonce des choses. Dis amen. Mais comment est-ce que ce qu'il est en train de dire va se réaliser? Voilà tout le problème. Je serai avec toi, je te bénirai. Tout lieu que foule la plante de ton pied, je te donne. Passe le Jourdain, etc., etc. Mais comment ça va se faire? Et vers la fin, Dieu lui donne maintenant les clés. Et Dieu lui dit que ce livre de la loi ne fasse pas quoi? Ne s'éloigne pas de ta bouche. Et ouais, que quand Dieu dit ça, il dit c'est alors que tu réussiras. Ça veut dire tout ce que je t'ai annoncé, pour que ça se réalise, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Il dit c'est alors que tu feras quoi? Tu réussiras. Donc ça veut dire si tu dois passer le Jourdain, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu dois posséder les pays, les territoires que tu vas fouler au pied, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu dois vaincre tous tes adversaires, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit amen. Bien aimé, ici Dieu est en train de parler de projet à quelqu'un. Ton histoire sera belle. On parlera de succès dans la vie de quelqu'un lorsque la personne a réussi ses projets. N'est-ce pas? Ta vie est un projet que tu mènes. Ma prière, c'est que ta vie soit belle. Et que tu finisses au soir de ta vie en disant, j'ai réussi. Quelqu'un dit amen. C'est un projet. Ta famille, c'est un projet que tu es en train de bâtir. Ma prière, c'est qu'au soir de ta vie, tu dis, j'ai réussi. Quelqu'un dit amen. Ce sont des projets que tu es en train de bâtir. Mais regarde, il y a deux types de projets que nous avons à accomplir, nous, en tant qu'êtres humains. Premier projet, les projets que la terre te présente. Amen. La terre te présente. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu leur a dit, il les a libérés pour qu'ils aillent cultiver la terre. N'est-ce pas? Donc qu'ils aillent faire les projets que la terre va leur offrir. C'est ce qu'on appelle les projets maudits. Dis amen. C'est des projets qui n'ont pas d'avenir. Quand Dieu finit de dire à Adam, va cultiver la terre, qu'est-ce qu'il lui dit après? Tu es poussière, tu mourras. Tu finiras dans la poussière. Ça veut dire que c'est des projets qui n'ont pas d'avenir réellement. Et c'est à ça que Dieu a libéré l'homme. Donc aujourd'hui, l'homme est livré à ça. On est en train de faire les projets de la terre. On est en train de se battre. Il dit, tu mangeras, tu as tout, mais tu vas mourir. Donc ce que tu vas faire ne va pas assurer ton avenir. Ne va pas assurer ta vie éternelle. Dis amen. Tu peux te battre et épuiser toute ton énergie, ton temps, tes forces dans ces choses-là. Dis amen. Au soir de ta vie, quand tu seras au cimetière, il n'y a rien qui t'accompagne. Tu t'es juste battu pour manger sur terre. La terre ne t'accompagne pas. Il y a eu de nombreuses générations avant toi. Il y en aura après toi. Quelqu'un dit amen. Dis amen. Ma prière, c'est que tu ne restes pas concentré dans ces projets seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'on appelle des projets inutiles. Salomon appelle ça la vanité. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie de projets, les projets que le ciel te présente. Les projets de la terre sont ce qu'on appelle les projets destinés aux morts. Quand Jésus-Christ rencontre quelqu'un, un jeune, il dit quoi? Il dit, laisse les morts faire quoi? Ensevelir leurs morts. C'est ce qu'on appelle les projets destinés aux morts. Dieu a libéré ça pour les morts. Donc tu le vois marcher, mais en fait, devant Dieu, il est mort. Il n'a plus de destinée devant Dieu, il n'existe plus devant Dieu, il n'existe plus dans les fichiers célestes. Donc il est attaché à aucun projet du ciel. Quelqu'un me dit amen. Donc pour le ciel, il est errant, il est vagabond, il ne fait rien. Donc naturellement, il n'a pas de récompense, il n'a pas d'avenir non plus. Dis amen. Donc quelqu'un peut travailler toute sa vie comme ça, mais Dieu dit non, il est décédé. Et ensuite, il y a les projets qui sont réservés aux vivants devant Dieu. Voilà pourquoi il a dit à ce jeune homme, toi, viens avec moi, allons faire les choses de la vie. Dis amen. En d'autres termes, allons entrer, je vais te faire entrer dans un autre genre de projet. Ma prière, c'est que tu rentres dans les projets destinés aux vivants. Quelqu'un dit amen très fort. Pas destinés aux morts. Quand vous allez dans un pays même développé, vous verrez qu'il y a des projets réservés aux pauvres. Il y a des places réservées aux pauvres, aux esclaves de ce pays-là. N'est-ce pas? Il y a des fonctions réservées aux esclaves. On sait qu'ils ne vont pas réussir. On sait qu'ils ne vont pas aller loin. On sait qu'ils ne vont pas prospérer. Et puis il y a des projets destinés aux riches. Dis amen. À ceux avec lesquels on compte dans ce pays. N'est-ce pas? Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, c'est comme ça. Le jour où il y a des problèmes, il y a les morts. C'est à ceux qu'on ne compte pas. On dit non, il est décédé, ça ne fait rien. Dis amen. Donc tu es comme un esclave de la machine. Vous comprenez? Souvent, vous ne voyez pas que dans certains pays, tu vas. C'est vrai, tu n'as pas tes papiers, mais bon, on sait que tu es là. Hein?
Et puis on sait que tu n'as pas tes papiers. Donc on sait que tu ne peux pas avoir de vraies fonctions. Donc tu vas faire des petits boulots dans le noir, c'est pas ça. Tu vas nettoyer les égouts, tu vas faire ceci. C'est le boulot qui est réservé à ces gens-là. Tu comprends? Puisque tu n'as pas de papier pour dire tu vas aller travailler dans l'administration, tu vas ouvrir une entreprise. Donc tu vas commencer à nettoyer les carreaux, tu vas nettoyer ceci. C'est fait exprès. Dis amen. C'est pour que vous puissiez travailler là où on ne veut pas que les citoyens travaillent. Alléluia. Alléluia. Et puis maintenant, il y a des vrais projets réservés aux vrais citoyens. Dis amen. Ma prière, c'est que tu sois au sommet, tu sois en haut et non en bas. Dis amen. Dis à ton maître, dans cette chaîne-là, tu travailles où? Quand vous entrez dans une entreprise, n'importe quelle entreprise, il y a différents postes. Hein. Quelqu'un peut te dire, travaille dans une entreprise, tu as dit, waouh, tu es là-bas. Dans ce coin, comme quelqu'un peut dire, il travaille à la présidence, mais il est quoi à la présidence? C'est ça le vrai problème. Il ne suffit pas d'être là-bas. Il faut être bien là-bas. Demande à ton maître, tu es quoi là-bas? Donc, quelqu'un qui vient te trouver, ma fille, et puis il dit, je travaille à la présidence, il faut bien lui demander, c'est sa fonction. Il ne faut pas aller dire à ta maman, j'ai rencontré quelqu'un, il travaille à la présidence, bientôt, maman, je serai dans... Fais attention. Dis amen. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dans toute chaîne, c'est comme ça. De même sur terre ici, il y a deux types de projets. Il y a le projet que Dieu a réservé aux morts. Et il y a des projets qu'il a réservés à ses enfants qu'on appelle les vivants. Dieu dit, je sais quel type de projet je formule sur vous. Dis amen. Et puis il y a les projets qui n'ont pas de sens devant Dieu. Ça n'existe pas. Si tu veux, sois riche dans ces projets, sois glorieux, tu n'existes pas au ciel. Quelqu'un dit amen. Donc le jour où tu meurs, toi tu penses que tu as travaillé, la terre te célèbre comme quelqu'un qui a bien travaillé, mais le ciel te reconnaît comme un vagabond. Tu n'as rien fait pour le ciel. Dis amen. Donc dans le champ du ciel, tu n'existes pas. Dans les fichiers du ciel, tu n'existes pas. Que ça ne t'arrive pas. Quelqu'un dit que la malédiction d'Adam soit brisée. Soit brisée. Et quand Jésus en parle, il dit ils étaient errants et vagabonds. Ils étaient errants. Chacun cherchait sa voie. Dis amen. Dis amen. Quand Dieu prend Abraham à 75 ans, il dit viens. Il sort Abraham de sa première histoire qui n'avait pas de valeur devant Dieu. Abraham n'aurait rien été devant Dieu s'il était resté là-bas. Mais à 75 ans, Dieu lui fait grâce et puis Dieu lui dit viens. On va marcher ensemble pendant quelques années et là tu auras un nom devant moi. Dis amen. Là tu auras une identité devant moi. Il dit à Abraham, dans le projet où je t'introduis, ton nom ne sera même plus Abraham, tu seras appelé Abraham. Et aujourd'hui, on parle d'Abraham parce qu'il est entré dans le projet de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit amen. Que Dieu te délivre. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un dit amen. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez que Jésus-Christ est venu sur terre. Il a eu deux projets. Il est entré d'abord dans le projet de Joseph. Tout le monde le connaît comme le fils du charpentier. Quand vous lisez les Écritures, on ne voit pas en quoi Jésus-Christ est devenu célèbre à partir de ça. Dis amen. S'il était resté charpentier qu'à la fin de sa vie, toi et moi, on n'allait pas parler de lui aujourd'hui. Donc ça n'a rien apporté réellement à son histoire. Dis amen. Il n'y avait aucune prophétie qui concernait cette histoire-là. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que la Bible reste silencieuse sur ça. De 12 ans jusqu'à 30 ans, on ne parle pas de Joseph. Il n'y a aucune parole. Dieu n'a rien, le Saint-Esprit n'a rien à dire de Jésus. Le Saint-Esprit n'a rien à dire sur lui parce qu'il n'y a aucune prophétie qui se réalisait dans ce métier qu'il faisait. Quelqu'un me dit amen. Donc dans le plan de Dieu, c'est pour ça que Jésus disait, ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon Père? Pendant que lui parle de son Père, c'est le don de Dieu, sa mère dit, moi et ton Père terrestre, on te cherche. Pour les affaires de ton Père terrestre, c'est-à-dire, viens être menuisier. Dis amen. Je prie que Dieu t'aide et que tu ne restes pas dans les projets des morts. Quelqu'un dit amen très fort. Et que tu ne restes pas là dans les projets des morts jusqu'à ce que tu finisses ta vie. Tu ne finiras pas ta vie là-bas. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc quand on dit à quelqu'un convertis-toi, on n'est pas juste en train de lui dire va à l'église. On est en train de te dire quitte le camp des morts et rentre dans le camp des vivants. Quelqu'un dit amen. C'est pas simplement une religion ou bien tu viens à l'église à la mode. Non, tu es en train d'inscrire ton nom dans les agendas célestes. Tu es en train d'inscrire ton nom dans les entreprises célestes et que ton nom, tu as une identité dans les fichiers de Dieu. Qu'on te reconnaisse. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Lot est parti à Sodome et Gomorrhe toute sa vie. Il a travaillé là-bas. Est-ce que Dieu se souvient de lui? Pourtant, il a travaillé là-bas. Il a fait des choses là-bas. Mais ça n'a pas compté. La Bible dit que même quand Elimelech est parti avec sa famille, on dit qu'ils fixaient leur demeure. Pendant 10 ans, ils ont été là-bas. Mais le bilan de tout ça, qu'est-ce que Naomi dit? J'étais dans l'abondance, maintenant je suis dans la ruine. En d'autres termes, ça ne nous a rien apporté d'aller là-bas. Dis amen. Que Dieu te délivre. Tu ne perdras pas ton temps, tes forces, ton énergie pour rien. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis avec mon Seigneur, introduis-moi dans ton projet céleste.
dans le projet des vivants. Quelle est la clé pour avoir accès à ces projets-là? Dieu parle à Josué. Il dit, pour que tu puisses entrer, quand il lui parle de Canaan, ça c'est le projet céleste pour lui. Il dit, tu vas entrer à Canaan. C'est le projet de Dieu pour toi. Sinon, tout ce que tu faisais en Égypte, tailleur de pierre, tout ça, ça ne compte pas devant Dieu. Dis Amen. Il dit, maintenant, tu as la possibilité de réussir tes entreprises. Quelles entreprises? Les entreprises que je vais te confier. Les entreprises que tu vas réaliser à Canaan. Les entreprises que tu vas réaliser sur mon territoire. Les entreprises que le ciel te donne à réaliser. Je prie qu'à partir de ce jour pour quelqu'un, que Dieu te confie des entreprises. Que Dieu te confie des projets. Que Dieu te confie des entreprises. Tu ne vas pas te promener. Oh, quelqu'un dit Amen. Au milieu de toutes les idées que tu as, que le Saint-Esprit introduise une idée. Et que le Saint-Esprit introduise un projet. Et que ce projet-là bâtisse ta vie éternelle. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tu ne vas pas te fatiguer pour rien, travailler pour les hommes jusqu'à la fin de ta vie. Et le ciel ne te reconnaît pas. Ça ne sert à rien. Dis Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dieu parle à Josué, il dit, tu t'apprêtes à rentrer dans mes projets. Mais la clé pour que tu puisses avoir accès à ces choses, médite ce livre de la loi. Quelqu'un dit la parole de Dieu. Quelqu'un encore dit la parole de Dieu. Voici la deuxième clé, la révélation de sa parole. J'ai bien dit révélation. Quand vous lisez les Écritures, quand Jésus-Christ ressuscite, il fait une chose. Après qu'il se soit révélé à ses disciples au travers de Matthieu 16, il vient maintenant faire une deuxième chose. La Bible dit, il ouvrit l'esprit de ses disciples. N'est-ce pas? Et il comprit les Écritures. Donc, les disciples lisaient hier les Écritures, mais ils ne comprenaient pas. Or, tu sais, quand tu ne comprends pas quelque chose, tu ne peux pas appliquer ni pratiquer cette chose. Or, Dieu te dit, il faut que tu pratiques. Dis Amen. Le monde lit, les professeurs d'université, le monde lit la Bible. Moi, je vois sur Internet, je vois même souvent des frères musulmans, etc., qui lisent. Les gens lisent, ils en parlent. Mais quand tu as la révélation de la chose, tu comprends que celui qui en parle ne sait pas de quoi il parle. Dis Amen. Il ne sait pas de quoi il parle. La première des fois, toi, tu lis certains textes et puis tu ne sais même pas comment appliquer ça à ta vie. Tu ne sais pas. Parce que la pratique est un don, est une grâce de Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen très fort. Dieu est mystérieux. Et tu vois, si Dieu ne veut pas que tu réussisses, tu ne réussiras pas. Le truc, c'est que tes yeux vont regarder Canaan et puis tu vas choisir Sodome et Gomorrhe. Dis Amen. Pourquoi? Parce que c'est un héritage. Et si ton nom n'est pas inscrit sur la liste des héritiers, tu ne peux jamais prendre. Canaan était tout près. Était près des enfants d'Israël. C'est pas ça? Ils ont fait 40 ans sans jamais rentrer. Si Dieu te dit tu n'entreras pas quelque part, je t'assure que tu peux faire 40 ans là sans rentrer. Mais pourtant, il y avait des bateaux, les gens défilaient, c'est pas ça. Mais pourquoi ils n'ont jamais pu entrer à Canaan? Dieu a seulement prononcé une phrase, il a dit vous n'entrerez pas. Est-ce que Dieu a mis une frontière, une barrière, comme souvent les nations font? Est-ce qu'il a dressé un mur comme les Allemands là? Non. Il a simplement dit. Mais quand il a fini de dire, il y a des anges qui sont descendus là. Tu ne peux jamais rentrer à Canaan. Est-ce que je parle? La Bible dit, ils sont allés en espionnage. Ils ont dû fuir, on a failli les tuer. Dis Amen. Ils n'arrivent pas. Maintenant, Dieu dit à Josué, maintenant que je te donne accès, tu vas voir que tout lieu que foule la plante de ton pied, je te le donne. En d'autres termes, tu vas rentrer, tu vas pouvoir rester. Tu vas pouvoir demeurer. Au contraire, tu vas vaincre les gens, ils ne pourront pas te vaincre. Quand Dieu ne te donne pas accès, si tu rentres par hasard, tu vas ressortir tout de suite. Tu vas dire, j'ai vu, et puis c'est terminé. Dis Amen. Dis Amen. Est-ce que Agar et Ismaël n'ont pas été à Canaan? Mais qui leur a dit d'aller ailleurs? Ésaü a grandi à Canaan, mais à un moment, la Bible dit qu'il a déménagé seul. Et puis il est allé rejoindre le désert. Ton histoire ne sera pas une histoire du désert. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit la clé d'accès. Dieu parle de sa parole. Il dit quoi? Il dit, il ouvrit leur esprit. Et il comprit les Écritures. Il ne suffit pas de te parler. Regarde, je suis sûr que tu parles à tes enfants. C'est pas ça? Tu sais ce que tu leur as dit. Mais est-ce que souvent quand tu les regardes, est-ce que tu penses qu'ils ont compris ce que tu as dit? Je te pose la question. Oui. Pourtant tu sais ce que tu leur as dit. Mais le problème n'est pas ce que tu as dit. Le problème c'est ce qu'ils ont compris. L'homme ne vit pas avec ce qu'on lui dit. L'homme vit avec ce qu'il comprend. Dis Amen. Donc même si tu es dans une bonne église et qu'on prêche, je t'assure que ta vie sera le résultat de ce que toi tu comprends. Quelqu'un me dit Amen.
Tout simplement. Regarde, je suis devant Papa Sako. Papa Sako ne m'aime pas. Je vais vous montrer comment on comprend. Papa Sako ne m'aime pas. Quand je viens lui dire, tu seras béni. Vous savez ce qu'il a compris? Papa m'aime tellement, il ne m'aime pas. Il veut dire que moi, je suis malheureux jusqu'à présent. C'est maintenant que ma bénédiction va commencer. Vous avez vu ce qu'il a dit? Mais est-ce que c'est ce qu'il a dit? Mais son cœur a fait qu'il a compris autre chose. Il a compris autre chose. Dis amen. Ses dispositions intérieures ont fait qu'il a compris autre chose. Tu sais, Dieu peut te parler de gloire et puis toi tu vas comprendre la honte. Dis amen. Quand Dieu prend Abraham et qu'il dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, viens me l'offrir en holocauste sur la montagne que je te montre. D'après toi, quand on te dit cette phrase, ça veut dire quoi? Va tuer ton fils. C'est pas ça. Mais quand Abraham prend son fils qui s'en va, que son fils lui demande, papa, où on s'en va? Qu'est-ce qu'il répond? Je vais adorer. Mais comment il a fait pour comprendre ce qui n'a pas été dit? Dieu n'a pas dit viens m'adorer. Dieu n'a pas dit prends ton fils et venez m'adorer. Mais quand Abraham parle au serviteur, il dit moi et l'enfant nous allons adorer, nous reviendrons. Et pourtant Dieu a dit va le tuer. Tu vois que si la révélation ne t'est pas donnée, tu ne peux jamais pratiquer la chose. Parce que ce que tu vas entendre va te faire peur. La Bible dit quand Adam et Ève ont péché et qu'ils ont entendu la voix de l'Éternel au jardin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Mais pourtant c'est la même voix. Mais pourquoi eux ils ont fui? C'est leurs oreilles qui sont déformées. Dis amen. C'est leurs oreilles qui entendent des choses bizarres parce qu'ils ont péché. C'est leur cœur qui comprend une voix disant Dieu va les tuer. Sinon Dieu n'a aucune intention de les tuer. Aucune, ça n'a jamais traversé la tête de Dieu. Dis amen. Mais pourquoi ils ont compris comme ça? La Bible dit ils ont eu peur. Pourquoi ils développent ce genre de choses? C'est leur dire regarde, tu as volé mon argent. Moi-même je ne suis pas au courant. Je rentre dans la maison, je n'ai même pas l'intention de te faire quelque chose. Mais quand je te vois, donnez-moi le nom d'un garçon là-bas. D'un petit voleur là-bas. Donnez-moi le nom d'un garçon là-bas. Aucun ne veut dire son nom. Yannick, où il est? C'est qui? Assieds-toi. Je veux un autre. Celui que je vois là, mon fils là. Qui conduit là. Concept, voilà. Concept a volé mon argent. Il a volé 1 million. En passant, on ne dit pas il a volé, mais 1 million. On dit mon million. Vous avez compris? Non, il attend, mais 1 million. Mais 1 million. Depuis quand 1 et puis on met mais devant. Mais 1 an de plus. Je célèbre, mais 1 an de plus. On dit pas mais 1 an de plus. Vous avez compris, non? À partir de si tu es de cette église, je ne veux plus voir des écrits comme ça sur Internet. Mais 1 an de plus, Seigneur, merci pour mes 1 an que tu m'as donné. Tu as déjà écrit ça, non? Ah bon, tu dis ça tous les jours. Ils ont volé mes 1 million. Et si tu pouvais me donner mes 1 milliard, ou bien mon 1 milliard, mon milliard. Dis amen. Donc, concept a volé mon million. Moi, je ne suis pas au courant. Et personne ne sait. Je rentre dans la maison. Moi-même, j'ai envie, je suis venu plutôt pour le féliciter. Je suis venu plutôt pour le bénir. Et puis je dis, concept, viens. Comme il sait qu'il a volé, dans sa tête, il a l'impression que je l'ai attrapé, alors que je ne suis pas au courant. Et moi, je dis, viens, en étant bizarre. Et puis lui seul, il commence à me demander pardon. Il tremble. J'ai dit, viens ici. J'ai dit, mais tu as quoi? J'ai dit, tu as quoi? Tu vois que je ne suis pas au courant. Hein? C'est pour ça que quand Dieu est rentré au jardin, il dit, Adam, où es-tu? Lui, il est entré chez son Adam. Adam dit, j'ai eu peur. Il dit, aïe, qui t'a appris tout ça? Sinon, moi-même, je ne suis même pas au courant de tes affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui le fatigue? Ce qu'il a fait. Dis amen. C'est ce qui est à l'intérieur de lui qui le dérange. Sinon, moi-même, je n'ai rien fait. Je n'ai aucune intention. Dis amen. Dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de cette malédiction. De cette malédiction. Ouvre mon esprit, que je comprenne ta parole. Que je comprenne ta parole. Quelqu'un dit amen très fort. Quand Jésus-Christ n'a pas ouvert ton esprit, tu comprends comme le diable veut que tu comprennes. Dieu te parle, mais tu vas comprendre comme le diable veut que tu comprennes ce que Dieu t'a dit. Et donc tu vas pratiquer comme le diable veut que tu pratiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen. Que Dieu te délivre des chaînes du diable. Que Dieu te délivre des chaînes du diable. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, médite ce livre. Quand il dit médite, veut dire quoi? Je vais t'expliquer.
Je prophétise sur toi. Ton esprit ne sera plus fermé quant à la parole de Dieu. Quand tu dis amen, que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Que ton esprit s'ouvre. Dis amen. Des fois, tu vas te demander comment quelqu'un fait. Ça m'arrive, on me pose cette question. Comment quelqu'un fait pour lire le même texte pendant 20 ans? Et pendant 20 ans, il a toujours quelque chose d'autre qu'il comprend. C'est bizarre. Parce que le Saint-Esprit n'arrête pas d'ouvrir ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aussi longtemps qu'il ouvre ton esprit, tu comprendras ce que Dieu a dit. Et tu sauras comment pratiquer les choses. Mais quand il n'ouvre pas ton esprit, tu ne comprends rien. Quelqu'un dit amen. Il y a un homme lisait les Écritures. Et puis il y a un apôtre qui est descendu. Et puis il a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais comment il va comprendre? Il y a personne qui m'explique. J'ai lu des histoires, on dit des gens sont été en Égypte. Et puis après ils sont sortis. Et bon, j'ai fait quoi avec ça? Bon, une vierge va enfanter. Ça veut dire quoi? Comment quelqu'un qui est une vieille peut enfanter? Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu t'éclaire, tu arrives à comprendre parfaitement ce que Dieu t'a dit. Et tu sais comment appliquer ces choses pour réussir ta vie. Je dis, tu réussiras. Quand tu dis amen, je dis, sois éclairé. Je dis, tu dis amen, sois éclairé. Je dis, tu dis amen, sois éclairé. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Et Dieu dit à Josué, tu auras ma parole. Prends ce livre de la loi. Prends-le. Et va réussir ta vie. Dieu ne lui parle pas d'armée. Dieu ne lui parle pas d'argent. Il lui parle simplement du livre de la loi. Vous savez, des fois, quand l'homme est en train de te dire tu vas réussir, il a ce qu'il te propose. N'est-ce pas? Mais chaque fois que Dieu parle de succès à quelqu'un, il lui propose sa parole. Dis amen. En d'autres termes, s'il te parle de tes entreprises, il te propose quoi? Sa parole. Il dit prends ça. Et quand vous lisez la Bible te dira quoi? Au commencement, Dieu créa. Bon, au commencement était quoi? La parole était. La parole était. Et la parole était. Elle était au commencement. Bon, elle était au commencement. Parce que les gens, c'est comme ça, c'est écrit. Hein? Et puis maintenant, on dit quoi? Toute chose. Et rien de ce qui a été fait. Ça veut dire que comment Dieu lui-même il a créé pour réussir ses entreprises. C'est par la parole. Donc quand il dit à quelqu'un tu vas réussir, il te donne les mêmes moyens que lui il a utilisé. Dieu n'a pas dit au commencement était l'argent. Il n'a pas dit au commencement était ceci. Et au commencement était quoi? La parole. Et c'est cette parole-là qu'il te donne. En d'autres termes, il te donne les moyens d'aller toi aussi réussir dans ce que tu vas faire. Voilà pourquoi il dit à Josué, regarde, médite le livre de la loi. Ce livre de la loi n'est pas, Moïse n'a pas réfléchi en Égypte. La Bible dit il est descendu du doigt de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a écrit et il sait ce qu'il a écrit. Dis amen. Il a donné cette loi à Moïse. Il dit va et pratiquez ces choses. Il dit, vous allez vous rendre compte que le Jourdain va s'ouvrir. Les murs de Jéricho vont se casser. Vous allez réussir dans tout ce que vous ferez. Dis amen. Quelqu'un dit la clé d'accès. Tu sais, le problème des chrétiens, c'est quoi? C'est que très souvent, Satan les a eus. Je vois beaucoup de chrétiens qui aiment beaucoup prier. C'est une très bonne chose, c'est une clé. Mais le problème, c'est que quand tu pries sans la parole, tu pries pour rien. Tu fais du bruit. C'est comme quelqu'un qui arrive devant la porte et qui tape à la porte, mais tu n'as pas la clé. Tu peux taper toute ta vie. Rien ne va s'ouvrir. Tu ne vas jamais entrer. Dis amen. C'est pas parce que tu es devant la porte, tu tapes. Non, tu peux prier sans, et puis prier toute ta vie. Il y a des gens qui vont à la justice. Pourquoi on prend des avocats pour aller là-bas? Mais parce qu'on ne s'arrête pas là-bas pour expliquer ses affaires. Non, c'est-à-dire que moi, en tout cas, ça là, c'était ma chaussure. Et puis ceci, et puis on dit, en prison. Aïe. Parce qu'il y a ceux qui connaissent la loi de ce milieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent, mais quand ils sont en train de lire leur texte, tu vois que tu ne comprends rien. Ils ont de ces formulations-là. C'est-à-dire, on est en train de te mettre en prison, puis toi, tu crois qu'on est en train de te donner 1 milliard. Puis à la fin, on dit 9 ans de prison. Tu dis quoi? Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un dit, Seigneur, ouvre mon esprit. Et Dieu donne sa loi à Moïse, à Josué. Ce qu'il donne à Josué, c'est quoi? Est-ce que la génération précédente n'avait pas lu la même loi? Si. Mais pourquoi eux ils n'ont pas pu entrer? Parce que Dieu n'a pas ouvert leur esprit. Ils étaient tous devant le Jourdain. Ils avaient l'âge d'alliance, c'est pas ça? Ils avaient l'âge d'alliance, ils avaient les tables de la loi, ils avaient le bâton de Moïse. Moïse même était vivant. Mais pourquoi ils ne sont jamais entrés? Parce que Dieu leur a jamais montré comment combiner ces choses pour avancer. Pourtant, ils ont tous les éléments. Mais au temps de Josué, Dieu dit, prends les mêmes sacrificateurs, mets-les dans le Jourdain, et qu'ils mettent la table de la loi dans l'arche, etc. Quand ils ont mis leurs pieds,
Le Jourdain se disait, je dis à quelqu'un, tu ne vas pas simplement te contenter d'avoir les éléments du succès, mais que Dieu te donne comment les combiner pour avancer. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu sais que des fois, tu as la personne qu'il te faut à côté de toi, la personne qu'il te faut pour réussir, tu sais que tu as la personne à côté de toi. Ton seul problème, c'est que tu ne sais pas quelle combinaison vous devez faire. C'est tout. Tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi des connexions. Dieu dit, il t'a déjà donné toutes les connexions de ta vie. Ton problème, c'est que tu ne sais pas comment marcher, combiner, composer avec ces personnes pour réussir ta vie. Élie est arrivé chez la veuve de Sarepta. La sécheresse venait de finir dans sa maison. Mais quand Élie arrive, la veuve ne se rend pas compte. Élie lui dit, donne-moi de l'eau. Elle lui donne. Ensuite, donne-moi à manger. Elle dit non. Vous voyez qu'elle raconte encore l'histoire de sa mort. Elle continue à expliquer que non, il n'y a rien ici. Hein, qu'il me reste juste un peu de temps. Moi et mon fils, nous mangeons et nous mourons. Élie dit, dès l'instant où moi je suis rentré chez toi, on est 3 maintenant. Le 3e qui s'ajoute veut dire que la mort est finie. La sécheresse est finie. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas comment faire pour que la mort dise. Alors Élie lui révèle les choses. Élie dit, j'ai compris ce que tu as dit. Mais si tu fais comme tu as dit, là, tu continues à préparer pour toi et ton enfant, vous allez mourir. Mais si tu composes avec moi et que tu commences par me donner moi à manger d'abord, vous allez vivre. Tu vois que des fois, les personnes qui te font sont dans ta vie, sauf que tu ne les as pas mis là où il fallait les mettre. Donc tu as mis Élie en dernier, parce que c'est ce que la femme a fait. Elle a mis elle et son fils en premier. Et puis elle a dit à Élie, le problème c'est que quand nous deux on finit là, il n'y a plus rien. Élie lui dit non, change l'ordre. Même moi en premier, tu te rendras compte qu'il y aura à manger pour tout le monde. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un dit, regarde ton voisin, dit voisin, oh, est-ce que je devais être à ta gauche même? Tu ne lui parles pas. Tu sais, il y a des gens des fois, quand vous regardez l'histoire de Ruth, Ruth a eu combien de personnes dans sa vie? 2 personnes. Sinon 3. Elle a rencontré Machlon. Machlon l'a connecté à Naomi. Naomi l'a connecté à Boz. Souvent, tu as besoin de 3 individus seulement pour réussir ta vie. Hein? Donc, pendant que tu es en train de parler, Seigneur, ouvre-moi les portes, connecte-moi. Dieu dit, mais les 3 sont déjà là. Et ce qui était bizarre, c'est que les 3 étaient de la même famille. Donc, la femme, là, voici sa seule famille qu'elle devait rencontrer dans sa vie pour réussir. La famille d'Elimelech. Quelqu'un dit Amen. Mais quand elle a regardé, elle a su comment composer avec chacun. Et Boz lui a dit, la manière dont on a entendu comment tu fonctionnes avec Naomi. Voilà pourquoi les portes sont ouvertes chez moi. Donc des fois, tu vois, ta prochaine saison dépend de ce que tu es en train de faire dans ta première saison. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Regarde ton voisin, dit voisin, comment as-tu traité avec moi? Est-ce que vous savez que des fois, quand le Saint-Esprit se rend compte que tu ne vas pas aller au ciel, il te donne quelqu'un pour t'aider à aller au ciel? Vous savez ça? Comment il fait pour te donner quelqu'un? Il met un voisin à côté de toi qui te dit d'aimer. Et puis la personne manque d'eau, la personne manque de quelque chose. Pour qu'un jour Jésus puisse dire au ciel, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. Et toi tu fais tout pour affamer la personne. C'est tout, hein? Allez, pendant que tu es en train de chercher le ciel, Seigneur, maintenant que le ciel s'ouvre, la clé même est à côté de toi. Dis à ton voisin, si tu ne m'aimes pas, tu n'iras pas au ciel. Il faut lui dire ça avec, il faut dire voisin, si tu ne m'aimes pas moi là, tu n'iras pas au ciel. Tu vois que son orgueil monte. Parce qu'il se dit, toi tu es qui? Et toi, oh Jésus a dit, tu ne peux pas me dire que moi que tu ne vois pas, tu m'aimes. Parce qu'il y a des gens qui sont là, Seigneur, et puis ils pleurent. Je t'aime. La rose de Sharon, tu l'as déjà vue? Tu es le plus beau des fils de l'homme, tu l'as vu où? Celui que tu vois là, tu ne l'apprécies pas. Maintenant, depuis qu'on a décrit Jésus et puis il est joli dans la Bible, je te pose la question. Un homme, il met sa ceinture sur sa poitrine. Ses yeux, on dirait des flammes de feu. Son visage, on dirait le soleil. Il dit, il a 7. Lui là, tu dis, il est beau. Maintenant, ton voisin qui est devant toi, tout est arrangé sur lui là. Tu dis, non, il n'est pas beau. Le jour où tu vois Jésus, je t'assure qu'au ciel, tu vas le fuir. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit Amen. On dit sa voix, on dirait le bruit que fait les grandes eaux. Maintenant, la petite voix douce de ton voisin, là, tu n'apprécies pas. Hein? Mais quand tu parles de Jésus, tu dis ta voix, Seigneur. Tu as déjà entendu sa voix.
Ah, tu vois que tu te ressaisis. Tu imagines sa voix. Mais ceux qui ont entendu disent, quand il parle, toute la création fait quoi? Pourquoi tout le monde fait silence? D'autres par respect, d'autres par peur. Oui, parce que Satan c'était aussi. Hein? Oui, dis amen. Dis amen. Regarde encore quelqu'un, dit voisin. Si tu m'aimes moi, tu seras béni. L'histoire de Ruth était connectée à une vieille femme pauvre. Donc tu vois que des fois, toi tu vas rentrer dans un pays, Dieu te donne une vieille femme pauvre, une Naomi pauvre. Et puis non, elle est trop vieille. Mais elle fait quoi la vieille là? Oh, la vieille là est la clé de ta vie. C'est la clé de ta vie. Dis amen. C'est la clé de ton salut dans ce territoire. Donc si tu as fait quelque chose de bizarre à la vieille, partout où tu vas passer, les gens ne te reçoivent pas. Tu ne comprends pas pourquoi? Parce que eux tous, ils ont entendu comment tu as traité Naomi. Dis amen. Bon, moi, je m'apprête à faire une déclaration. Il ne faut pas considérer ce qu'il dit. D'amour à cette fille-là pour l'épouser. Je m'apprête. Si je suis intelligent, je me renseigne un peu. Et puis je vois qu'il y a trois là qui lui ont fait des déclarations. De toute façon, les insulter. Donc quand j'arrive, est-ce que je peux continuer dans mes projets? Tu sais, des fois, c'est la manière dont tu as traité quelqu'un dans ton passé, dans ton histoire, qui ferme la porte du futur. Quand il dit, mais papa, je ne comprends pas. Toutes mes portes sont fermées. On dit, le problème, c'est que les portes qui ont fait, comment elles vont s'ouvrir là? Dis amen. Tu vois que là, maintenant, tu as des problèmes. Là. Tu as des problèmes. Tu as entendu que tu veux embaucher quelqu'un. On dit, la dernière entreprise où il était, il a frappé le patron. Ah, c'est toi. Il était fâché, il a frappé son patron. Bon, maintenant, toi, tu vas embaucher celui-là. Pourquoi quoi? Parce que tu veux qu'on te frappe aussi. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit enseigne-moi ta loi. Enseigne-moi ta loi. Dis amen. Quand tu as la parole de Dieu, et je veux te donner ce que la parole de Dieu fait dans ta vie, on achève. Quand tu as la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renouvelle ton intelligence. Paul parle du renouvellement de l'intelligence, c'est dans la parole que ça passe. Donc quand souvent les gens sont là, Seigneur, renouvelle mon intelligence, renouvelle mon intelligence. Mon frère, ton intelligence, on t'a construit avec ça. On t'a enseigné des choses, c'est pas ça. Pour que ce soit renouvelé, qu'on t'enseigne autre chose. Donc il ne faut pas t'arrêter là comme ça. Seigneur, maintenant ma main est sur ma tête. Renouvelle, 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 renouvelle. Maintenant quand on te montre la Bible, tu ne lis pas. Renouvelle, renouvelle. Tu vois la Bible, tu dis, tu attrapes. Renouvelle. Qu'est-ce qui va renouveler? Tu deviens même encore plus bête même. Quelqu'un dit amen. La Bible dit, Adam a entendu la voix du diable. C'est pas ça? Ève a entendu la voix du diable. Et quand elle regardait le fruit, elle dit quoi? Le fruit est précieux pour ouvrir quoi? L'intelligence. Ça veut dire quoi? L'homme, depuis le péché, a eu l'intelligence de qui? Du diable. C'est une mauvaise intelligence. C'est une intelligence qui nous tue. C'est-à-dire on a l'impression qu'on est intelligent, mais à la fin on meurt. Donc quelle est cette intelligence que tu as qui t'envoie en enfer? Quelle est cette intelligence que tu as qui finit par détruire ta vie? Dis amen. Quelle est cette intelligence? Quelle est cette forme d'intelligence qui nous donne une place au cimetière de Williamsville? Parce qu'on est tellement intelligent qu'on se prépare des places. Il y a des gens qui ont déjà construit leur caveau. Parce que tu sais que tu n'échapperas pas. Regardez par exemple la guerre. Ce qui me fait mal dans la guerre, c'est quoi? C'est qu'à la fin, ils vont s'asseoir. C'est vous? Oui. Ils vont faire quand et puis à un moment donné, ils vont dire non. Et il a fait de la diplomatie. On sait comment ça finit. Quand ça va finir, ils vont s'asseoir. Ils vont signer des traités de paix. Et puis ceci, cela. Puis un jour dans le futur, ils vont se demander pardon. Pourtant, tu es mort. On a détruit ta famille. Et puis les deux, là, ils vont faire réconciliation. Ils vont s'aimer. Les deux pays vont commencer à fonctionner ensemble. Maintenant, les morts, là, c'est pourquoi? C'est comme deux personnes qui se battent. Hein. Moi et puis papa, ça commence à s'arrêter là. Coup de poing, coup de poing, coup de poing. Quand j'ai cassé son œil, il a cassé une partie de mon nez. Et puis maintenant, à la fin, nous deux, on fait réconciliation. Et maintenant, lui, son œil est cassé. Hein. Et puis, moi, mon nez est détruit. Vraiment, c'est quoi ça? Maintenant, on se parle. Donc, pourquoi on n'a pas commencé par là?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi on n'a pas commencé par là? Mais on a une intelligence tordue. Bizarre. Dis amen. Moi, j'ai vu certaines de mes filles. Elle veut se marier au monsieur là. Elle est dans elle. Mais on ne sait pas qu'elle a. Quand le monsieur là, elle est avec lui là. On ne sait pas si elle se voit comme une reine. Quand le monsieur dit, elle a 17. Hey, on dirait qu'elle a oublié qu'elle a fait 8 ans avant de le rencontrer. Dans sa tête, elle dit, hey, un des partis disent de trouver en combien d'années? Ton sujet de prière, tu as prié seul, hein, je t'assure. Non. Tu la vois, mais elle se débat, mais avec beaucoup d'agitation pour détruire son foyer. Nous-mêmes, on l'a fait à soi. Non, ma fille, c'est pas comme ça on parle, hein, non. Maman, papa, en tout cas, moi, nous, on est d'une famille de guerriers. Ah bon? Ah bon? Tout ce que tu es en train de fabriquer là, nous, on est autour de toi là-haut. On fait quoi là? C'est ton foyer à toi. Hein? Je t'assure que si tu gâtes ça, chacun de nous restera d'un pour lui. Hein? On fait comme on te console. Chaque jour, on vient. Hey, Yako, Yako. On s'est faux. Hein? On vient juste voir comment tu as maigri. Et puis on s'en a raconté. On s'en a raconté. Dis amen. Ce que tu es en train de fabriquer là, c'est pourquoi? C'est pour toi-même. C'est toi, tu es en train de te suicider. Mais c'est l'intelligence diabolique ça. Il y a des gens qui ont des méthodes, des manières de faire. Tout ce que tu es en train de fabriquer là, c'est pour détruire ta vie. Mais avec beaucoup de stratégies, on ne sait pas pourquoi. Satan a fait tout pour quitter le ciel. Il était dans la gloire, mais il a fait tout pour quitter le ciel. Et quand il t'a trouvé, toi aussi, il t'a dit, fais tout pour quitter le bonheur. La même intelligence qu'il a eue, c'est ce qu'il te donne. Et c'est ce que tu appelles l'intelligence. Mais ce n'est qu'une ruse, c'est une malédiction. Dis amen. C'est l'intelligence des morts. C'est ce que tu appelles l'intelligence des morts. Ils font tout, mais à la fin, ils s'enterrent les uns les autres. C'est tout. Dis amen. Que cette malédiction te quitte. Que cette malédiction te quitte. Que cette malédiction te quitte. Dis Seigneur, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de cette intelligence diabolique. Quelqu'un dit amen. Et Paul dit, tu as besoin d'un renouvellement de ton intelligence. Quand quelqu'un commence à saisir la parole de Dieu, cette parole renouvelle ton intelligence, ta façon d'analyser. Jésus-Christ s'est retrouvé un jour quelque part. Il s'apprête à entrer dans son ministère. Mais par quelle porte il va rentrer? Par quelle clé il va rentrer? Tout de suite, Jean-Baptiste se présente. Et Jean-Baptiste lui dit quoi? Jean-Baptiste lui dit, oh, je ne suis pas digne, même en m'abaissant, de délier la courroie de tes chaussures. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu es plus grand que moi. C'était faux? Si. Vous voyez que Jésus-Christ peut rentrer par cette porte-là dans le ministère. Parce que qui de nous va comprendre? Mon papa Sako vient. Papa Sako et moi, nous sommes arrêtés. Maman, qui doit imposer les mains à l'autre? À qui tu penses? Si on dit, il y aura séance de baptême d'eau, tout de suite. Et puis nous, on est deux à côté du baptistère. D'après toi, qui on va baptiser? Pourquoi tout le monde? Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le petit même. Et lui-même, il reconnaît. Il dit, yeah, je ne peux jamais, même en m'abaissant, délier la courroie de tes chaussures. Et c'est vrai. Tu vois que quand tu écoutes cette phrase, tu es perdu d'avance. Qu'est-ce que le diable faisait? Il voulait tout faire pour que Jésus-Christ rentre par ce qu'on appelle la porte de l'orgueil dans le ministère. Or, vous savez que c'est quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste que le ciel s'est ouvert et Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Donc tu vois que tu peux rentrer et puis effectivement tu es rentré, Jean-Baptiste a dit ça et puis tu es vraiment, tu dis vraiment, petit, tu es un, tu reconnais les choses. Et puis tu commences le ministère, le ciel est fermé. Aucun ange ne t'accompagne. Depuis on ne peut pas délier la courroie de tes chaussures là, tu vois que tu ne réussis pas. Tu t'en sors pas avec tes chaussures dont on ne peut pas délier la courroie là. Tu n'avances pas. Mais tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu ne comprends pas. Dis amen. Tu ne comprends rien. Est-ce que je parle à une personne? Mais Jésus a eu du discernement. Parce que celui dont Jean-Baptiste parle, c'est le monsieur qui est au ciel. Or, Jésus-Christ n'a pas besoin d'opérer dans cette dimension. Il n'est pas venu sur terre pour opérer dans cette dimension. Il est venu sur terre pour opérer comme un fils de Dieu. Voilà pourquoi il est né chez Marie. Il est resté soumis à Marie. S'il a pu se soumettre à Marie, c'est à Jean-Baptiste qui ne va pas se soumettre.
La Bible a été rendue semblable à nous en toutes choses. Dis amen. Si je t'envoie quelque part et puis on te dit arriver là-bas, fais jour, tu es petit. Tu es le plus petit, tu ne comptes plus à ton âge. On t'a déjà dit que tu es le plus petit. Dis amen. Donc tu ne viens plus. Donc quand Jésus arrive, il dit à Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste, en d'autres termes, ce qui est établi par la loi de Dieu. Parce que ça, c'est un piège. Regardez, tu vas mourir. Et puis un de tes amis te dit, non, tu ne mourras pas. D'après toi, c'est un bon ami ou bien c'est un mauvais ami? C'est un bon ami. Mais Jésus-Christ entend cette phrase. Et puis il lui dit, arrière de moi qui? Tu vois que Satan, des fois, il ne te dit pas des choses méchantes. Hein? Parce que les gens pensent que Satan, il est tellement méchant qu'il dit toujours des choses méchantes. Non, dans sa méchanceté, là, des fois, il te propose 3 milliards. Mais il sait où ça va t'envoyer. Donc si tu t'attends à ce que tes vrais ennemis soient ceux qui te disent des méchancetés, tu es mort, Satan. Il y a des gens même qui vont te flatter, mais c'est eux qui te tuent. Dis amen. Pourquoi tu arrives à tomber dans ce piège? Parce que ton intelligence n'étant pas renouvelée, tu n'as pas de bon discernement. Tu confonds la mort et la vie. Tu confonds les deux. Quand Adam et Ève ont entendu la voix du diable, la Bible dit, elle regarde le fruit de la mort et elle dit, c'est précieux pour vous. C'est ce qu'on appelle l'intelligence confuse. C'est un mélange. Tu ne sais même pas comment distinguer ce qu'est la mort et la vie. Mais quand le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence, tu sais découvrir tout de suite le chemin de la mort. La Bible dit, Lot s'est retrouvé au carrefour de Sodome et Gomorrhe. Maman, tu arrives à un carrefour. On te présente la Riviera. Et puis on te présente à Bobo. On dit, Dieu dit, il va te bénir par un territoire. D'après toi, c'est quel territoire? Maman, c'est quel territoire? Riviera. Et toi? Non, vous ne connaissez rien. Monsieur Conan, c'est quel territoire? À Bobo, avocatier. Et puis Riviera. C'est quel Dieu dit va t'élever. Mais c'est ce que Lot a fait. Quand vous parlez de Lot là, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc vous êtes des Lot ou vous êtes là. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est exactement ça. Tu arrives, tu vois, on dit Sodome et Gomorrhe étaient comme un jardin arrosé par l'Éternel. Et puis tu regardes l'autre côté, c'est un désert. Et puis on te dit que Dieu dit te conduire dans un pays où ton nom sera grand. D'après toi, c'est avocatier. Mon fils, tu vas aller où? Tu vois que si Dieu n'a pas renouvelé ton intelligence, tu es une victime du diable déjà. Je parle à une personne. Quand on te dit qu'il te faut la parole de Dieu, tu avais l'impression que c'était juste des livres. C'est pas ça. C'est pas ça. Elle renouvelle ton intelligence. Elle te donne du discernement. Et tu vas faire un choix étrange aux yeux des gens. Mais à la fin, ils te donneront raison. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu te présente une femme qui est capable d'enfanter. Agar. Et puis il te présente une autre qui est vieille, qui est stérile. D'après toi, on dit que tu seras le père de la multitude. Tu auras beaucoup d'enfants. D'après toi, c'est quelle femme Dieu t'a donné? Dites-moi. La femme stérile, vieille là, ménopausée là, ou bien c'est Agar, la jeune fille, qui accouche vite. Alors que voilà ta prophétie. Dites-moi, tu iras chez qui? Donc souvent quand Dieu te dit, je vais te bénir avec un mari riche, fais attention. Fais attention. Parce que peut-être que la richesse est en lui et elle va sortir. Alors que celui qui a déjà sa richesse dehors, en vérité la pauvreté en lui, il va détruire la richesse bientôt. Oui, oui. Ça arrive. Ça arrive. Dis amen. Assieds-toi, papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec mon Seigneur, renouvelle mon intelligence. Est-ce que tu commences à comprendre ce que je suis en train de dire? Tu commences à comprendre? Quelqu'un, tu commences à comprendre? Quand Dieu dit que ça ne s'éloigne pas, il sait de quoi il parle. C'est des choses réservées aux fils de Dieu. Quand Dieu vient parler, par exemple, au prophète Enoch, viens ici. Il n'a rien sur lui. Galère, il a prié Dieu. Seigneur, j'ai rien. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi cette galère? Et puis Dieu dit, calme-toi mon fils. Je vais t'envoyer chez une femme qui prendra soin de toi. Qui va te nourrir pendant 3 ans. Entre la veuve de Sarepta et puis maman Elo. À qui tu penses? À maman Elo.
Il va faire quoi avec la veuve des Zarepta? Qui elle-même ne sait pas comment nourrir son propre enfant. Mais c'est où Dieu conduisait Élie? Chez la veuve. C'est chez la veuve. La veuve elle-même dit à Élie, c'est pas chez moi. Parce que ce que Dieu t'a donné comme révélation, là, ça ne peut pas s'accomplir chez moi. Mais Élie avait ce qu'on appelle l'intelligence des prophètes. Oh, je commence à ouvrir la porte. Quelqu'un dit l'intelligence des prophètes. Dieu parle à un prophète comme à un prophète. Il parle à un fils de Dieu comme à un fils de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ton intelligence a été renouvelée, lorsque tu prends la parole, tu sais quel langage Dieu a avec toi. Dis amen. Donc quand Élie arrive chez la veuve, il comprend très bien. Tu sais, si quelqu'un, tu arrives chez une personne, maman Elo peut-être a déjà, supposons son âge. Et puis toi tu arrives là-bas, tu es prophète. Chaque matin tu prophétises. Je prophétise, Dieu va t'élever. Je prophétise, Dieu va te bénir. Un matin elle peut te chasser parce qu'elle avait son argent avant que tu arrives. C'est faux? Oui. Elle ne voit pas trop. Tu entends ça, tous les jours tu répètes. Je prophétise maman, tu auras une maison. Elle a déjà sa maison. Je prophétise, il y aura la paix dans ton foyer. Elle et son mari ne se battent pas. C'est avant ils faisaient par là, maintenant ils ne font plus. Maintenant toi tu es là, tu dis tous les jours je prophétise sur toi. Est-ce que je parle là? Tes enfants vont réussir. Ces enfants là sont déjà en Europe. Mais alors que si tu tombes sur quelqu'un, une veuve qui n'a rien, et que tu rentres dans son histoire et qu'à partir de toi, cette femme là commence à être bénie, c'est sûr qu'elle s'attache à toi. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dieu parle de choses qui sont... Pourquoi la plupart du temps, quand tu tombes à Sodome et Gomorrhe, ça ne dure pas dans ta main? C'était du prêt à manger. Tu ne fais pas partie de l'histoire. Tu ne connais pas l'histoire de cette affaire. Dis amen. Tu n'as aucune histoire avec les biens de Sodome et Gomorrhe. Tu ne vas pas durer là-bas. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais à Canaan, c'est toi qui as bâti. C'est toi qui as travaillé. Donc quand Dieu dit à Josué, tout lieu que foule la plante de ton pied, la terre va te reconnaître. Parce que cette terre-là, c'est qu'elle était une terre sèche. C'est ton père Abraham, c'est ton père Isaac, c'est ton père Jacob qui ont tout fait pour que cette terre soit une terre où coule le lait et le miel. Donc cette terre est redevable à Abraham. Redevable à Isaac. Donc vous qui êtes les enfants, cette terre vous attendait. Parce qu'elle sait qu'elle est votre propriété. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Dieu va te bénir. Dis amen très fort. Je dis Dieu va te bénir. Quand tu dis amen, je déclare que l'Éternel ouvre ton esprit. Quelle est la forme d'intelligence que tu as? Dieu prépare ses fils. Dis amen. Il les oriente quelque part. Dis amen très fort. Quand Dieu dit il va t'élever, il va te bénir, il ne va pas aller te déposer au sommet de ce qui est déjà construit. Joseph est rentré en Égypte. L'Égypte est déjà ce qu'elle est. Joseph est allé s'asseoir sur eux. Quand ils ont passé leurs 14 ans, ils ont déposé Joseph. Parce que nous, on avait notre Égypte avant. Et puis tu es arrivé. Tu vas aux États-Unis. Bon, après, tu rentres dans une... Les États-Unis, c'est déjà États-Unis. Hein. Même si tu rentres dans une société que tu fais... C'est déjà États-Unis. C'est déjà là où ça doit être. Je parle à quelqu'un. Donc Joseph ne peut pas prendre l'Égypte pour devenir de façon durable. Ce n'est pas possible. Mais Dieu va te mettre dans un endroit où il va bâtir avec toi. Et tu verras la gloire sortir de là. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dieu parle à ses fils comme on parle à des fils de Dieu. Il ne parle pas à ses fils comme on parle aux fils du diable. Satan aime déjà voler ce qui est déjà prêt. Il a vu la gloire de Dieu. Il ne cherche pas à bâtir lui sa gloire. Il veut prendre. Quand quelqu'un est fainéant, il y a des phrases qui l'effraient. Dis amen. Mais quand quelqu'un est courageux, voilà, Dieu parle à Josué, quand il dit, prends courage. Fortifie-toi. Pourquoi Josué n'a pas peur? Pourquoi Josué est prêt? Pourtant Dieu lui dit, fortifie-toi. Parce que Josué est fils de Dieu. Et celui qui est fils de Dieu n'a pas peur de voir des défis devant lui. Car avec l'Éternel, il accomplira des exploits. Mais celui qui n'est pas fils de Dieu, quand il entend ça, il dit, ah, pourquoi 3 fois comme ça? Prends courage. Ça veut dire quoi? Ce sera dur. Je parle à quelqu'un. C'est vraiment... Hein? Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Ah, ça veut dire qu'on va se battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu vois que quand tu n'es pas fils de Dieu, le langage de Dieu t'effraie. Quand un lion est en train de former son lionceau, il le forme à attraper de grandes antilopes. C'est pas ça? Il le forme à vivre dans la jungle. Rencontrer les panthères, rencontrer les autres animaux, et puis tiens. C'est faux? Mais toi, si tu descends aujourd'hui, tu t'appelles Romulus, et puis on te descend quelque part en brousse.
Tu descends là-bas. Et puis c'est les loups qui prennent soin de toi. Tu es sûr que tu vas rester là-bas. Vous connaissez l'histoire de Romulus de Rome, non? Amen. Si tu n'es pas là à l'école, il faut repartir. Alléluia. Donc tu vois qu'on te descend là-bas. Ça va être compliqué pour toi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton esprit, ce n'est pas ton genre. Je dis à quelqu'un, tu iras loin. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit, je mets mes pieds dans le Jourdain. Le Jourdain se divise. Quand tu vois quelqu'un, on te dit que pour rentrer, c'est-à-dire ici, nous avons fermé la porte. On a fermé la porte. À clé, double tout. Il y a un qui rentrait, par exemple, Bruno rentrait. On a dû ouvrir et rentrer. Et puis peut-être que Herman, rien n'est ouvert. Tout est fermé. Et puis Herman est apparu dans la salle. Entre les deux, de qui tu as peur? Il te pose la question. De qui tu as peur? Herman. Quand on te dit que Josué, c'est-à-dire les habitants même de Canaan, entendent que Josué et son peuple viennent de rentrer. On dit comment ils sont rentrés? On dit le Jourdain a séché devant eux. Vous-même qui êtes arrêtés, vous commencez déjà. Même la prostituée l'a dit, on sait que vous allez prendre le pays. Parce que le Jourdain a fait quoi? Ça a séché devant vous. Je dis oui, c'est comme ça que nous on est rentrés. Dieu les conduit directement à Jéricho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jéricho, tout le monde sait que Jéricho c'est une ville fortifiée, c'est pas ça? C'est par là que Dieu commence avec eux. Et la Bible dit, ils font le tour, ils n'escaladent pas Jéricho. Quand les autres peuples, les autres territoires entendent ce qui s'est passé à Jéricho, que tous les murs de Jéricho sont cassés. On dit, ah bon? Ils ont cassé tous les murs là. Ils ont pris Jéricho. Toi-même tu sais que toi, c'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, Dieu a une stratégie. Il va te faire rentrer par une porte qui va faciliter ton évolution sur le territoire. Voilà pourquoi Dieu te dit, nul ne tiendra. Parce que ton premier adversaire, ce ne sera même pas un homme. Ton premier adversaire, ce sera le Jourdain. Ton deuxième adversaire, c'est des murailles. Donc quand les gens même entendent que tu as vaincu les murailles, eux-mêmes ils font quoi? Prends-moi. Je parle à quelqu'un. Tu as mis des murs autour de toi. Et puis tu vois quelqu'un qui a cassé tout. Tu as mis des chiens pour te protéger. Et puis tu sors, il a tué tous tes chiens. Toi, tu fais quoi? Je te pose la question. Tu fais quoi? Je dis aux gens, je vous attendais. Prenez-moi. C'est faux. Mais parce que et c'est comme ça que Dieu va les introduire à Canaan. Quand Dieu te dit que tu vas réussir, tu vas vaincre, il sait exactement ce qu'il va faire. Dis amen très fort. Mais pourquoi il te parle ainsi? Il te parle comme on parle à un fils de Dieu. Et il sait que les fils de Dieu font quoi? Ils n'opèrent pas par des murs, ils n'opèrent pas par des machettes, ils n'opèrent pas par des troncs, mais ils vont faire le tour. En d'autres termes, ils opèrent par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu te dit tu vas entrer, c'est parce qu'il sait par quelle voie il va te faire rentrer. Tu vas entrer par la foi. Et si tu entres par le chemin de la foi, naturellement, nul ne tiendra devant toi. Mais si tu rentres autrement, les gens tiendront devant toi. C'est parce que tu es mal rentré. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Quand Dieu te dit, tu as donné sa parole, c'est pour que tu opères désormais comme un homme de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il peut te donner les résultats et les conséquences des hommes de foi. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Tout lieu que foule la plante de ton pied. Mais comme un homme de foi, ce lieu-là te sera donné. Dis amen très fort. Dieu te donnera des choses par la foi. Je dis, tu vas prospérer par la foi. Tu vas être élevé par la foi. Tu vas réussir par la foi. Tu vas avancer par la foi, tu seras béni par la foi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. L'homme qui n'a pas le regard de foi ne comprend pas la parole de Dieu. Il ne la comprend pas. Quand Abraham te dit je vais adorer, il n'a pas regardé à ce que Dieu lui a dit par la chair, mais il a compris la chose par la foi. Il dit j'irai avec l'enfant. Quand l'enfant lui a demandé où est l'animal, il dit les hommes de foi disent Dieu se pourvoira lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible dit il est allé avec cette foi-là. Et la Bible dit Abraham croyait dans son cœur que Dieu était capable de ressusciter l'enfant. Voilà pourquoi Abraham dit je vais adorer et je reviens avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce qu'Abraham disait était une parole dite par un homme de foi. Et pourquoi il croit à cette parole? Parce qu'il a vu Dieu ressusciter les entrailles d'une vieille femme. Il sait que Dieu est capable de redonner la vie à ce qui est déjà décédé depuis longtemps. Il a vu comment Sarah est tombée enceinte. Il dit c'est que Dieu est capable de redonner la vie à un enfant qui est sorti de ses entrailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il a déjà détruit la mort dans les entrailles, il peut réduire la mort lorsque cette mort sera chez un enfant.
Dis amen. Voilà pourquoi il dit Dieu est capable de ressusciter l'enfant. Il analyse par la foi en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, laisse-moi te dire que la parole de Dieu te rendra juste. Dis amen. Je termine avec ça. La parole de Dieu te rendra comment? Juste devant Dieu. Dis amen. Elle va faire quoi? Te déclarer juste devant Dieu. Chaque fois que tu sais la pratiquer, elle élève ton niveau de justice. Tu sais, tu ne peux pas entrer. Quand on parle de droit, on parle de justice. Tu ne peux pas entrer quelque part si on estime que tu n'as pas le droit d'y entrer. Donc tu ne respectes pas la loi. Donc tu es comparé comme quelqu'un qui n'est pas juste. C'est pas juste de te donner cette bénédiction. C'est pas juste de te donner cet accès. C'est pas juste. Pour que Dieu te justifie, il faut que tu rentres par la bonne voie. Pourquoi des Essiens, des Phérésiens, des Jébusiens sont sur un territoire depuis plus de 400 ans et quand toi tu arrives, on te donne? On a l'impression que c'est injuste. Mais pourquoi c'est juste? C'est la foi qui les justifiait. La foi les reconnaît à ce que Abraham a fait. La foi les reconnaît à celui qui a béni Canaan. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Abraham qui est l'auteur de la bénédiction de Canaan. Donc quand eux ils opèrent par la foi, ils opèrent comme des héritiers d'Abraham. Parce qu'Abraham a fonctionné par la foi, il n'a pas fonctionné autrement. Donc celui qui veut être reconnu comme héritier d'Abraham doit opérer par les mêmes chemins, les mêmes méthodes, les mêmes voies qu'Abraham. Dis amen. Il dit alors, quand ils vont rentrer de cette manière, il dit la terre va vous reconnaître. La terre va sentir les mêmes empreintes qu'au temps d'Abraham. La terre va se souvenir de l'alliance qu'Abraham a établie ici. Et la terre va s'offrir à vous. Les richesses de la terre vous seront données. Dis amen très fort. Tu sais, il y a des réserves et des choses qui sont données aux justes. Des choses, faut écouter, qui sont des ressources cachées aux yeux des hommes, mais qui sont des réserves, des ressources pour les justes. Ceux qui sont justes devant Dieu, les portes s'ouvrent. Dis amen. Quand tu arrives à ce niveau-là, là où le rocher est déclaré sec, quand toi tu arrives comme un juste devant Dieu, le rocher te donne son eau. Je parle à quelqu'un. C'est des réserves et des puits que Dieu a réservés pour ses enfants à lui. Voilà pourquoi il dit pour eux, je mettrai des fleuves d'eau vive dans le désert. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu est capable de rentrer quelque part. Et il va lui arriver ce qui n'est jamais arrivé à quelqu'un. Dis amen. Il va rendre un témoin et on dit non, c'est impossible. Si, mais c'est possible à ceux à qui Dieu a donné la possibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va te dire non, je suis entré là-bas, j'ai été béni là-bas, j'ai prospéré. Tu vas dire non, c'est pas possible. C'est un désert. Mais dans ce désert, pour lui, il y avait de l'eau. Pour lui, il y avait la rosée. Pour lui, il y avait la graisse. Pour lui, il y avait ceci. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen très fort. Pourquoi? Parce qu'il est rentré là-bas en étant juste devant Dieu. Par quoi? Le juste vit par quoi? Par sa foi. Et c'est la foi qui te justifie. Dis amen. Voilà pourquoi quand il arrive là-bas, il opère par la foi. Les ressources cachées aux yeux des hommes qui fonctionnent par la chair te seront accessibles. Je parle à quelqu'un. Quand tu vas dire à quelqu'un que c'est chez la veuve là que j'ai prospéré, on va dire non, c'est faux. La veuve là, il n'y a rien là-bas. Mais c'est là-bas qu'Élie est resté. C'est là-bas qu'Élie est prospéré. C'est là-bas qu'il a vécu 3 ans. C'est là-bas qu'il a réussi à avoir tout ce qui... Est-ce que je parle à une personne? Je dis à quelqu'un, tu vas prospérer, mais d'une manière bizarre. Dis amen très fort. Quand on te dit que Joseph est devenu gouverneur, tu te dis, il a dû faire des études, il a dû faire ceci, il a dû faire un stage. Non, il a fait son stage en prison. Dis amen, c'est en prison qu'il a fait son stage. C'est là-bas qu'il était. Et je parle à quelqu'un, tu te demandes comment il a fait pour avoir accès au palais. Quelqu'un dit, par la foi. Et le Père dit par la foi. Ça veut dire qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent que devant les hommes de foi. Tout autre prisonnier serait resté là-bas, surtout avec le chef d'accusation qui pesait sur Joseph. Tu as essayé de violer, excusez-moi, de violer la femme de Potiphar, et puis toi tu seras là. Mais pourquoi Joseph est chez Pharaon, il est même gouverneur? Il n'est pas entré par une porte normale. Il y avait une porte pour ceux qui marchent par la foi. Je te vois élevé. Je te vois béni. Je te vois prospère. Je te vois grand. Tu vas t'asseoir là où des grands s'asseyent. Parce que tu n'entreras pas par la voie normale. Il y a une voie réservée aux fils de Dieu. Il y a une voie réservée aux hommes et aux femmes de foi. Je te vois là-bas, tu n'as pas dit amen. Je te vois là-bas, tu n'as pas dit amen. Les autres vont y entrer par leur moyen terrestre. Mais toi, tu seras là-bas. Non seulement tu seras là-bas, mais tu seras un grand là-bas. Je serai à la tête là-bas. Tes voix à toi sont étranges. Dis amen très fort. Quelqu'un dit au nom de Jésus, je déclare que
Que ces portes s'ouvrent devant moi. S'ouvrent devant moi. S'ouvrent devant moi. Et quand Dieu parle de ses fils, il ne dit pas tu seras quelque part. Il dit tu seras la tête de cet endroit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, tu ne seras pas seulement dans le milieu, mais tu seras la tête de ce milieu. Tu seras la tête de ce secteur. Tu seras en haut, jamais en bas. Car Dieu te donne une intelligence supérieure. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit mes voix à moi sont différentes des voix des hommes. Pourquoi? Parce que je marche par la foi en la parole de Dieu. Quelqu'un dit amen très fort. Le problème des hommes, des chrétiens, c'est qu'ils veulent croire en Dieu, mais ils veulent marcher par la loi des hommes. Ils veulent marcher par les voies des hommes et dire à Dieu, viens m'aider. Dieu a sa voix à lui. Dis amen très fort. Quand il dit à Jésus, tu seras Seigneur, le chemin qu'il a tracé pour que Jésus soit Seigneur, c'est à la croix et dans la tombe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors que sur la terre, pour que tu sois élevé, on va t'acclamer, on va te voter, on va te reconnaître. Mais Dieu a ses voix à lui. Dis amen très fort. La Bible dit on le crucifiait. Mais bizarrement, vous le crucifiez comme un voleur, mais on ne met pas sur sa croix voleur. On ne met pas sur sa croix Belzébul. On met sur la croix le roi des Juifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pourtant, vous l'accusez. Je suis en train de dire à quelqu'un, ils sont en train de t'accuser, mais ça ne change pas ce que Dieu a établi pour toi. Ça ne change pas ce qui est écrit. Dis amen très fort. Il raconte, mais ce qui est écrit de toi, c'est ce qui va rester. La Bible dit, il est né et les mages sont venus adorer le roi des Juifs. Quand il mourait, les gens peuvent ne pas te reconnaître. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais quand ils te mettront sur leur poteau, quand on regardera bien, ce qui est écrit, c'est que tu es leur roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu meurs comme un roi, tu te relèveras comme un roi. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand tu dis amen, je déclare que ce que Dieu t'a annoncé se réalise. 2024 est une année glorieuse. 2024 est une année bénie. 2024 est une année élevée. 2024 est une année prospère. Tu me dis amen, reçois ta faveur, reçois ta portion, reçois ta portion. Quelqu'un dit par la loi de Dieu. Quelqu'un dit par la loi de Dieu. Quand tu sais faire ta part, tout le système se met en marche. Fais ce que tu as à faire, c'est tout. La Bible dit quand Josué a fait ce qu'il avait à faire, un ange est apparu. Et l'ange lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis là pour ceux qui marchent par l'Éternel. Toi, fais ta part. Tourne autour de Jéricho par la foi. Fais ce que Dieu t'a dit. Mets l'arche devant. Fais comme Dieu t'a dit. Quand tu auras fini de faire le tour, pousse ton cri. Les murs vont descendre. Tu n'es jamais seul quand tu marches par la foi. Les hommes te voient seul, mais ceux qui sont avec toi sont très nombreux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, je serai avec toi. Quand tu entends je serai avec toi, ce n'est pas un individu qui est avec toi, c'est tout un royaume qui est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit à Josué, je serai avec toi. Mais le premier que Josué a vu, c'était quoi? Le chef de l'armée. Quand le chef de l'armée te dit je suis avec toi, c'est que toute l'armée est avec toi. Est-ce que je parle à une personne? Donc Dieu te dit, je serai avec toi, mais il faut entendre qu'ils sont nombreux. Dis amen très fort. Je te dis, ceux qui sont célestes seront avec toi. Ceux qui sont les esprits seront avec toi. Mais ceux que Dieu a placés aussi sur terre seront avec toi. Laisse-moi te dire que la porte que tu es en train d'aller frapper, il y a un ange qui t'attend là-bas. Il y a un ange qui t'attend là-bas. Il y a un qui sera au niveau spirituel, mais il y a quelqu'un que tu vas croiser qui est l'ange que Dieu t'a recommandé. J'ai dit, la personne te reconnaîtra. Quand tu vas parler, la personne va te reconnaître. La personne va t'aider. La personne va t'introduire. La personne va faciliter ta vie parce que tu es reconnu par les anges de Dieu. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Tu n'entreras pas comme le diable veut que tu rentres. Tu entreras comme Dieu veut que tu rentres. Tu entreras comme Dieu veut que tu rentres. La Bible dit quand Jésus-Christ a pris la parole, il est entré dans les eaux du Jourdain. La Bible dit le ciel s'est ouvert. Je vois quelqu'un entrer dans son ministère, entrer dans sa saison, entrer dans son projet avec le ciel ouvert au-dessus de sa vie. Avec le ciel ouvert au-dessus de sa vie. La Bible dit Jésus-Christ s'est retrouvé au désert par la parole de Dieu. Lorsqu'il entre dans le ministère, il est rendu revêtu de puissance. En d'autres termes, l'armée de Dieu est avec lui. Je dis à quelqu'un, tu vas entrer et tu n'entreras pas faible. Tu n'entreras pas faible, mais tu entreras fort. Tu entreras puissant. Tu entreras glorieux. Tu réussiras. Et je prophétise et je termine. Nul ne tiendra devant toi.
tant que tu seras vivant, tant que tu opéreras par cette parole, tant que tu opéreras par la loi de Dieu, je dis, nul ne tiendra devant toi. La sorcellerie ne tiendra pas, le méchant ne tiendra pas, l'impie ne tiendra pas, le jaloux ne tiendra pas. Je dis, les forteresses ne tiendront pas, les démons ne tiendront pas, les principautés ne tiendront pas, les complots ne tiendront pas, les pièges ne tiendront pas. Je dis, nul ne tiendra devant toi. Et si tu crois que c'est de toi que je parle, dis amen 3 fois et acclame très 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 fort le Seigneur.